Enregistre. Voilà. Alors, la caméra, je vais la mettre comme ça. Voilà, comme ça, la lumière, elle gênera moins. Qu'est-ce que tu peux me dire aujourd'hui de ton utilisation du bullet journal? Pas grand-chose. À chaque fois que j'ai commencé, Qu'as-tu commencé? j'en ai commencé 3 ou 4 et j'ai jamais fini. Voilà. Qu'est-ce que tu as commencé quand tu as commencé? Plein de trucs. Est-ce que j'ai le tout premier que j'ai fait? Je sais pas où il est. Ah ouais, j'avais oublié celui-là, tiens, dis donc. J'en ai même fait 4. 5. 4, 5. Bref, il y en a un, je sais pas où il est. Bizarre. Bref, c'est pas grave. Il y en a un, le tout premier que j'ai fait, je sais plus. Après, j'en ai tenté 2 autres. Après, j'en ai acheté un qui était déjà à moitié fait. Comme ça, je me suis dit, j'ai pas à prendre la tête avec faire des jolies décos et tout ça. Je sais pas combien de temps je l'ai tenu. Voilà. Donc, tu es partie, si j'entends bien, sur du complètement vierge Ouais. et tu y faisais de la déco, c'est ça? De la déco, non. Enfin bon, après, je faisais des trucs un peu tout et c'était pour l'idée, c'était pour essayer de me mettre au lettrage. D'accord. Voilà, j'essayais des trucs assez, puis pour suivre avoir des trackers, mais après j'avoue qu'il y avait des trucs que je faisais qui étaient totalement inutiles. Ok. Voilà. Après, essayer d'adapter. Mais c'était plus soit une contrainte au Ok. final. Pour quelle raison est-ce que tu as commencé à bujoter? Parce que pourquoi? Parce que je pense pour m'aider à m'organiser, pour avoir un suivi un peu de ce que je faisais, tout ça, ce que je mangeais, ce genre de choses. Puis parce que j'ai toujours, depuis gamine, j'ai toujours adoré les cahiers et les crayons. Quand j'étais gamine, je me souviens, je disais toujours, tu me mets dans une boulangerie, j'en ai rien à faire. Tu me mets dans une papeterie, je deviens complètement hystérique. Voilà. Ok. Donc, la partie embellissement Ouais. t'apporte du plaisir, t'apporte de la joie. Oui, sauf quand ça devient une contrainte. D'accord, c'est parfait. Ok, j'ai compris. Ou du moins, je pense avoir compris quelque chose. Alors, est-ce que c'est celui-ci ou est-ce que c'est l'autre? Non, ce qu'il me faut, c'est le rose peut-être? Ouais, non, celui-ci. Donc là, qu'as-tu choisi? As-tu choisi un carnet vierge Il ou est un... vierge. D'accord, super. J'ai déjà un peu commencé. Alors, tu avais une phrase que je Oui, t'avais demandé de garder et que cette phrase serait une phrase que tu écrirais sur la première page de ton bullet journal. c'est ça. Est-ce que tu as écrit cette phrase dans ton bullet journal? Bien sûr que non. Pourquoi faire? Alors, allons-y, on y va. On commence par la page de garde. Ah oui, si, parce qu'il y avait Hello 2022 et j'avais dit je la mettrais de l'autre côté. Voilà, Hélène. C'est moi. Voilà, hop. Et donc, moi, j'ai fait tout simple. Bon, j'ai pas... Attends, je dois en avoir un avec cette phrase parce que j'avais fait l'exercice quand même. Oui, lequel est-ce? Ah, le voici. C'était celui-là. Donc, je vais te montrer celui-là. Tu as mon adresse mail. Tu as un de mes numéros de téléphone, mais si tu me cherches dans l'annuaire, tu me trouveras un autre. Donc, c'est OK, je peux partager celui-ci avec toi. Voilà. Donc, à un moment donné, C'est j'avais celui ça. que j'ai mis dans la formation, non? Ah, je sais pas. Je l'ai montré celui-là. Je ne sais plus ce que je montre, moi, dans mes vidéos. C'est celui-là. Donc,
j'ai écrit bullet journal. Je vais essayer de faire un faux lettering, en Mhm. fait, pour que ce soit un peu beau. Et puis, j'avais écrit ma phrase. Ma phrase, c'est: je suis une aventurière, je suis une femme d'engagement. Et Mhm. après, j'avais écrit mon adresse mail et mes 2 numéros de téléphone. Donc maintenant, je t'invite à commencer ta première page. Oh, sans pression. Donc, je dois faire pareil, bullet journal de moi. Non, tu fais comme tu veux, mais quelque chose de simple sur lequel tu pourras revenir éventuellement plus tard pour y mettre plus de forme, Et plus de les, couleurs. et les clés, tu les mets après? Euh, je recommande de le mettre vraiment sur la toute première page. D'accord. Donc, parce que moi, Les clés. Ah, qu'est-ce que tu appelles les clés? La légende? ouais, les Ok. rendez-vous, les trucs, machin, La tout ça. légende, moi, Ça, je la je mets mets à après. l'avant-dernière page. D'accord. Non, mais parce qu'en fait, moi, j'avais prévu de mettre les clés sur la page de garde et après, ok. Donc, ma petite phrase. Je décide d'être sereine, je gagne en sérénité chaque jour. Qui Euh, est devenu? Je ouais, gagne je gagne en en sérénité. sérénité. Chaque jour, je gagne en sérénité. Ouais, mais chaque jour, il est pas mal à la fin, en fait, parce que chaque jour, en début, ça me perturbe un peu. Comme tu veux. Il y avait une histoire de bienveillance. Ouais, et j'ai envie de rajouter de la simplicité. Non, bah en fait, ça passe pas. Et donc, je dois mettre mes coordonnées. C'est mieux. Moi, mon bullet journal, c'est quelque chose de très important pour moi. Honnêtement, je préfère y mettre mes coordonnées. Bah, moi, j'avoue, je suis pas fan mais bon, je l'ai fait. J'ai mis mon numéro de téléphone. Parce que je veux que si je tombe sur quelqu'un qui est comme moi, Je te rappelle. il me rappelle, il essaye de me contacter. J'avais même trouvé une fois une contravention par terre qui était tombée par terre lorsque j'étais à Lyon. Donc, je n'étais pas du tout sur mon lieu de présence habituel. J'étais en déplacement. J'ai ramassé la contravention et j'ai contacté la personne. Je lui ai envoyé par courrier, en fait, et j'ai mis mon nom, j'ai expliqué l'histoire. Et je me suis sentie bien une fois que j'ai fait ça. La personne, elle m'a recontactée, elle m'a appelé pour me dire merci. Alors, donc, une fois que tu as fait ça, Mhm. vraiment, cette phrase que je t'ai donnée là, cette phrase que tu as fait émerger à l'aide des questions que je t'ai offertes, euh, utilise-la le temps de ce bullet journal ou Mhm. le temps d'un trimestre. Vraiment, laisse-toi le temps de laisser infuser cette phrase en la répétant tous les jours. Au moins une fois par jour, mais en pleine conscience. C'est pas juste, allez, je lis ça vite fait, non, c'est de prendre un moment de respiration. Et il me semble que la respiration, pour toi, c'était quelque chose d'important, puisqu'on avait parlé de méditation, tout ça, Mhm. pour pouvoir penser cette phrase et genre la lire comme si tu la savourais. Bah, je pourrais la mettre parce qu'au lieu de que là, ça fait dans mon journal 5 minutes, il Hmm. te demande une phrase Bah, tu peux aussi. parce que là, jusque-là, ça fait un mois que je suis sur une autre phrase.
Mhm. Mais donc, je peux la mettre, je pourrais mettre celle-là pendant le mois qui, enfin, maintenant, à partir de maintenant. Alors, une fois qu'on a fini cette page de couverture, nous avons donc l'index. Alors, l'index, moi, je le divise en 2 colonnes. Alors, moi, le truc, c'est que j'ai 2 pages avant la page de garde parce que c'est un Leuchtturm et j'ai 2 pages pour Pour les clés? pour l'index. Pour l'index, bah, c'est OK. Voilà. OK. Et ton index, tu peux le diviser en 2 ou pas? Oui, oui. Bah, il est déjà plus ou moins. Enfin, après, il y a juste écrit page ou sujet, OK. mais rien ne m'empêche de. Est-ce que les pages sont écrites à droite ou à gauche? À gauche. À gauche. Ce qui m'embête avec le fait d'écrire les pages à gauche, c'est que tu vas être limité au niveau du nombre de pages que tu vas pouvoir écrire. Parce que pour moi, une collection, elle commence à une page, mais elle peut se poursuivre à d'autres pages. Par exemple, là, dans cette collection lancement PO, c'était le lancement de mon activité professionnelle de l'organisation. J'ai commencé à la page 55, puis j'ai continué à la page 127, et après, je suis revenue sur la page 70. Donc, en le mettant devant, je n'aurais pas pu. Donc, on regarde comment est-ce que toi, tu pourrais pallier à ceci, peut-être en commençant en mettant ta première page dans la colonne, en mettant ta première page dans l'espace réservé à gauche, Ouais, parce qu'il puis n'y a pas de, comment ça s'appelle? Il n'y a pas de trait, il y a juste une petite séparation dans la ligne et voilà. rien Et de après, de continuer après pour mettre les pages suivantes. Et là, tu as coupé en 2 juste pour avoir plus de place. Exactement. Ok. L'espace est un luxe. Donc, plus j'ai de la place, mieux je me porte. Et en parlant de place, donc la première ligne dans mon index, ça va être pour la future log, qui est de la page 1 à 4. Et je ne numérote jamais dans mon index les monthly logs. Je veux dire, je ne vais pas mettre avril, mai, juin, juillet, août, etc., etc. Parce que pour moi, ça prend de la place. D'accord. Mais comment est-ce que je fais alors? Je te montre ça quand on a tourné la page. Donc, une fois que mon index il est divisé en 2, ici, sur la page d'à côté, qui pourrait être la page de légende, moi, je n'y mets pas la page de légende, je mets un certain index. Ça va être ma collection Bugeaud précédent. Et dans ma collection Bugeaud précédent, je vais écrire les Bugeaud auxquels j'ai eu besoin de faire, que j'ai eu besoin de consulter pendant cette période-là plus de 2 fois. Parce que je considère que si je consulte quelque chose plus de 2 fois, c'est qu'en fait, j'en ai besoin. Si c'est juste une fois comme ça, il n'y a pas de souci, je ne vais pas le noter. Mais si je vois que voilà, j'y vais 2 fois, c'est que j'ai besoin d'accéder à cette information rapidement et que je ne veux pas passer mon temps à reparcourir mes anciens bugeaud pour la retrouver. Donc, toutes les collections que je ne veux pas repasser du temps à écrire, parce qu'au début, c'est vraiment ce que je faisais. Je réécrivais entièrement les collections dans les nouveaux bugeaud. Et ça me fatiguait, ça m'amenait un poids. Je me dit non, stop. Comment est-ce que je peux faire? Donc, pour ce faire, j'ai trouvé la règle qui consiste à numéroter les tranches. Ok. Pour numéroter ces bugeaud, donc soit tu mets un numéro, Ouais. soit tu mets la date, donc mois de début, mois de fin, mois de début, année de fin, mois de fin, année de fin. Donc, j'ai commencé ce bugeaud-là en novembre 2020 et j'ai terminé ce bugeaud-là en juin 2021. Okay. Mais tu peux aussi mettre un numéro. Donc, Ryder, Carole, lui, ce qu'il utilise, c'est cette méthode-là, qui est d'écrire sur la tranche la date de début, la date de fin. Mais toutes les personnes qui ont du coup commencé à bugeoter après Ryder, ils y ont pensé à cette problématique-là et ils ont trouvé de définir un numéro.
Donc, ton premier bijou, c'est le numéro 1, ton deuxième bijou, c'est le numéro 2, etc., etc. Mais je vois pas en quoi mettre 1 ou 2, c'est mieux que ça, que la date de début et de fin, puisque À finalement, chacun de voir. parce En que fait, là où ça peut t'aider sur le 1 ou 2, c'est que lorsque tu as besoin de les ranger après, tous tes bijoux, eh ben, tu vas plus rapidement trouver l'ordre parce que tu liras juste un numéro au lieu de chercher à lire la date et à classer selon la date. ouais, mais en fait, on peut faire les deux en vrai. On peut. C'est qu'est-ce qui est plus facile pour toi. Moi, je Ouais. sais que mes bijoux, ils ne sont pas rangés dans l'ordre. Ah, ok, d'accord. Mais tu Et peux, enfin, tu mais peux. je peux prendre le temps aussi d'aller chercher l'ordre et m'assurer que je l'ai mis. Ouais, sauf que moi, j'ai lâché prise là-dessus. Franchement, si ce n'était pas dans l'ordre avec moi, ça posait problème, hein. On se demande pourquoi je suis devenue home organizer. Ben oui, mais enfin, bref. Voilà, Et donc maintenant, je les mets quelque part et après, je vais chercher le numéro. Et quand je vois que c'est un petit peu trop le bazar et que j'ai besoin que ça soit dans l'ordre, là, je vais prendre le temps de le mettre dans l'ordre. Mais pour moi, le plus important, c'était la date. Et donc, j'avais pris cette solution de Ryder Carroll qui était de mettre la date. Hmm. Et donc, pour mes bijoux précédents, une collection typique que je me retrouvais à numéroter à chaque fois, c'était les informations de sécurité sociale de mon conjoint et des enfants. Lorsque je devais remplir des feuilles de soins, parce que j'avais un médecin qui n'acceptait pas la carte vitale. Et Mhm. donc, j'avais besoin de remplir les formulaires. Donc, à chaque fois, j'écrivais, voilà, pour la sécurité sociale, ça se trouve dans le bijou qui a commencé au mois de mai 2018 et qui s'est terminé en décembre 2018 à la page 7. Hmm. Donc, à chaque fois que j'avais une feuille de soins à remplir, hop, j'allais là. J'avais aussi créé un index maison parce que j'avais créé une méta-collection dans mon bullet journal et j'avais renseigné une collection spéciale de choses qui étaient des choses à acheter pour la maison, des choses à faire dans la maison. Donc, j'avais quelques pages et je me suis dit, je vais me faire une petite collection, mais avec un index dédié pour ne pas remplir ne pas remplir l'index principal. Voilà. Donc, sur cette page à gauche, j'ai l'index et sur la page à droite, j'ai l'index des bijoux précédents. Ok. Ensuite, Donc moi, étant donné que c'est pas vraiment utile, enfin, ce sera pour les prochains. hmm. Ensuite, sur donc les 4 autres pages, donc de 1 à 4, moi, j'ai ma futurologue. Hmm. Toi, ta futurologue, tu l'avais faite comment? Alors moi, j'ai fait sur trois, trois pages. Mhm. Et en fait, j'ai mis en haut j'ai séparé la page en deux. J'ai mis en haut janvier, février, mars, avril. En bas, mai, juin, juillet, août. J'ai reporté le calendrier avec les jours et la date. Et sur les trucs où j'ai des choses, j'ai mis en dessous, par exemple pour le juin, j'ai mis 18 fêtes de famille. Du 2 au 15, passage du CAP. Je sais que sur le mois d'août, j'ai un anniversaire. En septembre, j'ai un mariage. En octobre, j'ai un concert. D'ailleurs, au mois de mai, j'ai 2 concerts. Faut pas que j'oublie. Je vais peut-être les noter. Voilà. Allez. Quand tu m'as dit que tu as divisé les pages, Tu veux que je le... t'envoie une photo sur... Non, non, juste là, que je puisse voir visuellement ce que c'est. Tu le mets juste devant ta caméra. Ah ouais, ça va être... Je ne sais pas. Alors, recule un peu, s'il te plaît. Ok, je vois. Ok, c'est bon. D'accord, c'est bon, j'ai compris comment tu as fait. Donc, toi, tu as vraiment beaucoup de lignes, en fait, dans chaque colonne. Tu as toute la hauteur de ton bullet journal, en gros. Non, en janvier... Non, non, j'ai séparé en deux... alors, j'ai séparé en quatre, du coup. Ah, c'est quoi alors? En fait, en haut, j'ai janvier, février.
mars, avril sur la double page, pardon. Sur la double page, en haut, j'ai janvier, février, mars, avril. Et en bas, donc mai, juin, juillet, août. Mais ce qui fait que sur la première page, j'ai janvier, février, mai, juin. Sur l'autre page, j'ai mars, avril, juillet, août. Ok, c'est bon, j'ai compris. Voilà. En fait, tes pages, elles sont divisées en 4, Ouais. mais tu les lis comme si c'était une feuille A4. C'est ça. D'accord. Et derrière, j'ai fait les 4 derniers mois sur du coup, cette fois sur une A5. Enfin, du coup, moi, c'est un petit peu plus petit qu'un A5, mon format. D'accord. Alors, moi, voici comment je procède. Je divise en 3 une page. J'ai pris la méthode de Rider. Je n'ai pas cherché à modifier. J'ai rajouté toute la notion calendrier ici. Ouais, moi, je l'ai aussi, ça. Parce que j'en ai besoin. Et j'ai rajouté les numéros de semaine sur le côté. Sur le côté droit du calendrier, j'ai les numéros de semaine parce que comme tu le verras dans mon inventaire mental, j'utilise les numéros de semaine pour m'organiser, pour vérifier que je ne me surcharge pas trop, chose que j'ai... Voilà, je sais pas, mais je le fais très facilement, ça. Bizarre. C'est bizarre. Ensuite, j'ai divisé donc chaque section en 2 pour pouvoir avoir plus de place, même si ici c'est petit, mais voilà, ça me fait de la place que je peux utiliser. Et comme tu peux le voir ici à l'écran, je vais séparer d'un train plein les mois, parce que pour moi, ce sont 2 éléments différents. Mais par contre, au sein d'un même mois, pour pouvoir faire la différence entre, voilà, avoir un petit guide visuel, j'ai utilisé des pointillés, en fait. Okay. Les pointillés représentent pour moi, dans le bullet journal, la perméabilité de l'information. Ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment séparée, mais elle est là juste pour m'aider à mettre une place pour quelque chose. Ce serait comme un séparateur dans un tiroir. En fait, là, j'ai un tiroir et je vais juste séparer les choses pour qu'elles restent alignées, tout simplement. Et ensuite, ici, donc, je te disais que je n'écris pas les numéros de page dans mon index pour tout ce qui est mes monthly. Je le mets directement dans ma future log à côté du mois. Donc là, j'ai le mois de janvier et le mois de janvier, il avait commencé à la page 29. Ok, d'accord. Et donc, il est écrit en noir, il est entouré en bleu, mais gribouillis. Voilà. Je ne fais pas de dessin, mais j'aime bien faire des petits trucs comme ça, rapides. Voilà. Okay. Et donc, voilà, je fais comme ça pour toute ma future log. Bon, jusque-là, c'est un peu classique. Et il m'est arrivé de me retrouver avec la problématique où j'avais des rendez-vous qui étaient bien plus tard que ce que me permettait de saisir ma future log. Donc, je pense notamment au rendez-vous pour le médecin, pour certains spécialistes qui te dit « revenez me voir dans 2 ans ». Et donc, ça, c'est une information que je ne voulais pas uniquement avoir dans mon organisation électronique. Je voulais l'avoir dans mon organisation papier aussi, afin de pouvoir facilement, juste en tournant des pages, pouvoir donner des réponses aux personnes qui me proposaient des rendez-vous, plutôt que d'aller scroller sur mon téléphone. Parce que je trouve que ici, sur un carnet papier, j'ai beaucoup plus d'infos que sur un petit écran de téléphone. Donc ça ne vient pas de la méthode de bullet journal. Donc ça vient suite à un partage sur un groupe du Bugeaud où les gens me disaient, en fait, j'avais créé une collection en plus. Et donc, la première fois que je l'ai fait, la collection en plus, je l'avais mis en fin de carnet, puisque mon carnet était déjà bien entamé, que je voulais y avoir accès facilement. Et maintenant que j'ai vu que ça, j'en ai besoin, je l'intègre directement dès que j'ai fini ma future log et je l'ai appelé future log
bien plus tard, tout simplement. Ok. Alors, celle-ci, elle est structurée d'une manière simple. Moi, j'aime que les choses soient simples, même si j'ai tendance à les complexifier beaucoup. C'est que j'ai 2 premières colonnes. Je considère que chaque petit point, les 4 points d'une feuille pointillée représentent un carreau. Et donc, moi, les carreaux, ils m'aident à créer une forme de tableau, en fait, donc des colonnes. Ok. Donc, moi, j'y vois des colonnes. Est-ce que j'aurais un affichage où on voit vraiment la matérialisation des colonnes? Des fois, je prends le temps de le faire, des fois, je ne prends pas le temps de le faire. Tiens, Ouais, mais ici. je visualise en fait. Voilà. Donc, ici, j'avais pris le temps de le faire. Et donc, en pointillé, puisque l'information, elle est perméable, elle passe à travers. Donc, dans la première colonne, je mets la légende, la puce, voilà. Et dans la deuxième colonne, je mets l'indicateur. Ou plutôt, dans la première, à gauche, je mets l'indicateur et dans la deuxième, je mets la puce. Donc, ça peut être soit une tâche, soit un rendez-vous, soit une note. C'est tout ce que j'ai comme titre d'information que je trouve dans ce future log pour bien plus tard. Et là, je vais te prendre l'exemple d'un rendez-vous que je devais programmer pour mon fils Antoine en endocrino. Donc, en novembre 2022, je devais appeler l'hôpital pour prendre rendez-vous, un rendez-vous que je voulais en janvier 2023. Et après, j'ai écrit pour qui ça? Pour qui ça? Ça ne se dit pas en français, ça. Pour qui est-ce? Ça, c'est en créole. Donc, et la ligne d'après, eh ben, j'ai écrit que j'avais un rendez-vous en janvier 2023 pour Antoine, mon fils. Je n'ai pas mis la date puisque je ne savais pas encore la date. Ah, tu ne la sais toujours pas. Ben non, puisque c'est en janvier 2023. Non, tu prends rendez-vous en novembre 2022. Donc en novembre 2022, je prendrai rendez-vous pour Janvier 2023. janvier. Mais en fait, j'ai écrit les 2 actions. La première action, c'est d'appeler pour prendre le rendez-vous. Et la deuxième information que je garde en tête, parce que forcément, quand je vais appeler en novembre, il n'y aura pas forcément de la place en janvier, ce sera peut-être décalé. Mais je prévois déjà que lorsque je vais commencer mon bullet journal, eh ben, en janvier, je vais me noter ça, parce que c'est quelque chose qui va me prendre du temps pour que je ne sois pas surprise et me dire, ah tiens, il y a ça. Est-ce que je l'ai fait ou pas? Oui. Donc, je fais comme ça pour tout, notamment pour l'expiration du passeport, de la carte nationale d'identité, les contrôles techniques des véhicules, puisqu'on en a 2, le changement de mot de passe de la CAF, l'expiration de ma carte bancaire. Voilà, vraiment, je mets tout dedans. Donc, j'ai de la recopie à faire. Ma liste, elle s'allonge au fur et à mesure. Mais comme là, tu vois, j'ai plein de choses qui étaient en 2022. Ben, lorsqu'on arrive en 2022, ce n'est plus dans ma Futurelog pour bien plus tard. Ça passe dans ma Futurelog et c'est rapide pour moi de créer ma nouvelle Futurelog puisque j'ai tout sous les yeux. Je n'ai pas besoin d'aller sur mon écran d'ordinateur, aller chercher ceci, cela. Tout est écrit là, je peux déjà commencer. Voilà. Est-ce que tu as des questions sur cette façon de procéder? Non, 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 je comprends tout bien. Après, je t'avoue que je suis plutôt exténuée, donc j'ai la flemme de réécrire, d'écrire et tout ça, mais au pire, je referai je prendrai le temps de regarder l'enregistrement pour bien noter. Mais non, non, enfin, c'est clair, je comprends, il n'y a pas de souci. D'accord. Et c'est vrai que ça peut. Moi, je m'étais dit, enfin, dans l'idée que je voulais faire dans le Bugeaud, c'était me faire des collections type médecin, j'ai besoin de, enfin, où j'ai eu tel rendez-vous, enfin, genre type pour les yeux, j'ai vérifié les yeux la dernière fois, tel truc, le gynéco, enfin, histoire de plus avoir bah ouais, savoir quand, pas forcément quand est-ce que je vais prendre rendez-vous, mais quand est-ce que j'ai pris rendez-vous la dernière fois. Pareil pour la voiture, les réparations, les contrôles techniques, ce genre de choses. À telle date, j'ai changé les pneus. Parce que des fois, on a l'impression que ça fait 3 mois et en fait, ça fait 6 ans. Donc bon. Mais Si, si. effectivement, comme ça, c'est pas plus mal aussi parce que tu as tout à un même endroit et tu n'as pas besoin de partir sur
Enfin, voilà, genre, Je- j'ai mon assurance qui expire, j'ai ceci, j'ai cela à faire, tout est au même endroit et c'est vrai que c'est plus simple. J'aime bien l'idée de tout au même endroit, mais c'est tout à fait OK pour moi d'avoir une collection dédiée à un chapitre où je vais tout mettre dedans, parce que ça m'évite d'avoir à aller parcourir toutes mes pages pour retrouver toutes les informations. C'est tout est là. Donc, laisse ouvert dans ta tête le fait d'avoir ta collection, mais de reprendre les dates qui sont importantes et de les mettre dans ta future log pour bien plus tard. Comme ça, lorsque tu vas initialiser ton prochain bijou, eh ben, ça ira beaucoup plus vite, ce sera beaucoup plus fluide. J'avais eu le besoin pour mon fils Antoine de créer une collection que je n'ai pas poursuivie. C'était pour tous ces trucs d'allergie, pour justement avoir dans une collection, en fait, toutes les informations qui correspondaient à ces différentes allergies et le suivi. Je l'ai commencé, je n'ai pas eu besoin de finir. Mais voilà, j'avais besoin de commencer. J'ai commencé, j'ai vu qu'au final, ça ne m'apporte rien, puisque l'allergie qu'on est en train de suivre, bon, on a arrêté de la suivre, puisqu'on a atteint le maximum de doses qu'il peut ingérer par jour. Et puis voilà. Donc, n'hésite pas, tu commences quelque chose. Tu ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour l'énergie que ça va te coûter d'aller rechercher l'information à chaque fois, ça vaut bien le coup de prendre le temps de t'asseoir et de créer. Après, tu verras. Parce que sinon, en fait, tu seras dans une sorte de complainte, de plainte. Ah ouais, mais c'est compliqué. Non. Dès que tu peux te faciliter la tâche, ne serait-ce que pour un mois, eh ben, ça fait un mois de facilitation de gagner, quoi. Ok. Donc ça, c'est tout pour la partie future log, la partie index. Mais voyons voir la partie légende. Alors celle-ci, elle est... Oups, il faut que je bascule d'écran, de caméra. La partie légende, elle est très, très simple Et elle ici. est à la fin. Et je la mets à la fin. Je la mets à la fin parce que ben, ma troisième page, ça va être pour mes bijoux précédents. Après, j'entame sur les future logs, les pour bien plus tard. Ça me fait tourner énormément de pages. Je me suis dit, stop, je vais le mettre à la fin. À la fin, je trouve direct. Et donc, celle que je te montre à l'écran, c'est celle que j'ai créée en fait pour l'accompagnement. Mais celle que j'ai, moi, perso, c'est une qui est beaucoup plus remplie. C'est celle-ci. Oups, sur quoi est-ce que j'ai mis ma souris? Je ne sais pas. Hop là. Voilà, c'est bon. Donc, en fait, il n'y a que ça, là, comme quantité de puces et d'indicateurs qui viennent de la méthode. Tout le reste, donc ici, là, toute cette partie-là, ce sont des légendes que j'ai créées, moi, pour mon utilisation. Parce qu'au fur et à mesure que j'ai utilisé le bijou, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'autres informations. Il y a certaines légendes que j'utilise encore. Il y a certaines que je n'utilise pas. Mais le fait de les avoir écrites dans un bijou, je sais que si j'ai besoin de nouveau de cette légende et de l'intégrer dans un bullet journal, eh ben, je parcours mes bijoux, je cherche la légende, je retrouve parce que j'avais déjà posé cette question-là et je m'étais déjà posé cette question-là et je reste dans la même logique. Donc, on a le traditionnel point pour dire que c'est une tâche. Ouais, là, je... C'est un peu flou. Ouais. Je ne peux pas mieux que ça. Par contre, j'ai autre chose, c'est... Alors, ah oui, donc ok, la première c'est la tâche, la deuxième c'est tâche terminée, la troisième c'est migration, la quatrième c'est reprogrammer. Exactement. Il y a note, Note event, et euh, un événement. rendez-vous. Il y a irrelevant, donc non applicable, caduc en Alors, français. attends, du coup, le event, Le c'est rendez-vous, non, non, mais c'est un rond. oui, c'est un rond. Et l'autre, c'est tâche barrée. Oui, la tâche caduque. Donc, ce n'est pas du gribouillage, c'est juste un trait propre, C'est simple. annulé.
Voilà, annuler. Et après, c'est... 2 secondes, j'essaie de voir si je trouve mon petit papier que j'avais ce matin, justement. Voilà, dans mon kit de démarrage. Comme ça, je vais pouvoir partager avec toi à l'écran. Écran partagé. Écran numéro 1. Partagé. Hop. Alors, donc, je vais agrandir le zoom. Donc ça, c'est ce qui est disponible dans ton espace formation. Donc, on était où? On en était rendez-vous. Voilà, donc les rendez-vous, c'est un rond. Les indicateurs avec l'astérix, donc c'était pour dire que quelque chose était important, donc une tâche importante, une note importante, un rendez-vous important, un rendez-vous commencé, un rendez-vous terminé, un rendez-vous caduc et un élément qui nécessite de faire des recherches avec l'œil. Ah ouais, alors attends, du coup, j'ai bugué. Mais de toute façon, ça, je l'ai dans le... Oui, c'est ce que tu as, toi. Ok. Donc, Note importante. Ouais, ceci est une tâche. Ah oui, la tâche annulée, ok. Et du coup, après, c'est rendez-vous en cours. Et j'ai pas, ouais, tâche ou action en cours. Ça, je l'ai pas. donc le Et en fait fait, que ça, on s'en moque parce qu'en fait, c'est quand tu mets qu'un seul truc, c'est que tu l'as commencé. Et quand tu la barres, c'est que tu l'as fini. exactement. Ok. Donc, pour que ça soit plus simple pour Pour la les nouvelles compréhension. personnes, Oui, j'ai ok, répété, mais c'est exactement ça. oui, ok, ça m'a fait bugger un petit peu. Désolée. C'est parce que tu connais, toi, le Bugeaud. Un tout petit peu. Mais d'ailleurs, je comprends pas où j'ai fait les deux erreurs. Là, j'ai pas tilté. J'ai relu les réponses, mais comme il n'y avait plus les autres questions, enfin, il y avait plus les autres réponses, je sais pas où je me suis plantée et ça m'a perturbé un peu. Ah, Enfin, je vais regarder. Mais les endroits où ça t'a perturbé, c'est les endroits où d'autres personnes m'ont dit il n'y avait pas les réponses dans les vidéos. Donc, il faut que je revienne dessus et que je moi, creuse. Il n'y avait rien d'important. ouais, non, 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 mais c'est juste que la question. Enfin bref, je sais plus. Je sais plus. C'était. Ça m'a fait bugger enfin voilà, je pensais. Après, je pense que j'ai eu bon sur les trucs Oui, tu as trouvé importants. 8 bonnes réponses. Ouais, ouais, je sais, mais ça m'a perturbée sur les deux autres, en fait, sur les deux que je n'avais pas. Parce que j'ai pas pu enfin, ce que tu nous envoies. Je sais plus si tu mets ce qu'on a répondu ou ou ce qu'il aurait fallu répondre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, je ne donne pas la réponse, en fait. Et moi, j'ai accès à ton quiz. Tu vois mon écran là? Ouais, ouais, Donc, un des endroits où tu n'as pas trouvé la bonne réponse, du moins la ouais. réponse que j'attendais, c'était est-ce que la planification de la semaine est un élément clé de la méthode du bullet journal? Bah non, c'est pas, Et non, c'est pas le c'est pas un daily élément hustle, clé. c'est pas. Voilà, c'est la daily log Bah qui est ouais. un élément clé, mais pas la planification de la semaine. Ah, moi j'ai cru que c'était le daily log, c'est pour ça que j'ai mis oui. C'est pour ça que. Ah, Ok, d'accord, là je comprends mieux. Ok. ok. Et puis après, c'était Ah oui, non, le euh, daily log, c'est pas la planification. Pas forcément. la daily log, en fait, c'est C'est- juste ce que tu es en train de faire. La Ouais, c'est le planification, ce matin. serait la monthly log, Ouais, ok, par d'accord. exemple. Et celle Avec- où tu n'as pas trouvé la réponse que j'attendais, c'était quelle est la collection que tu n'es pas obligé de mettre en Bugeaud, en début de Bugeaud. Alors, je pense que j'ai lu trop vite et j'ai pas vu en début. Et c'était quoi les autres questions? Il Les y en autres a réponses, pardon? les autres réponses, il y en avait une, c'était la légende. Ok. Et les autres, je ne les ai pas en tête. Là, il faudrait que je me connecte Mais sur donc, l'appli. en gros, c'est la Voilà. légende qui n'est pas obligatoire. Voilà. De toute façon, La si, maîtrise, tu n'as pas si, besoin de la remettre. Ok. voilà, tu fais ce que tu veux dans ton bureau, tu mets la légende où tu veux, tu mets tes collections de livres où tu veux. Et c'est pour ça, en fait, moi, j'ai cru que c'était genre, quelle est la collection que t'es pas. Enfin, en gros, si tu fais un bugeot, enfin, c'est pas vital.
Alors Ah, que d'accord. les autres, c'était vital, tu vois, genre la légende et je sais plus trop quoi d'autre. Ok, je pense que j'ai lu trop vite parce que comme je t'ai dit, je l'ai fait le matin, enfin, Oui, tu m'as... il Oui, est j'ai vu. 8h05 dans Je les me suis dit, transports. oh, génial. Bah, j'avais 20 minutes dans les transports. J'ai dit que je le ferais, je l'ai fait. Hop. Comme ça. Alors après, ensuite, pour revenir à la légende, Et donc, j'ai on pas a d'autres. tout fait, hein. Donc, Ouais, j'ai pas. ce que je vais te rajouter sur la légende, c'est que moi, j'utilise de la couleur. Alors, j'arrête le partage. Voilà, comme ça, je reviens en face cam. Juste, l'œil, c'est quoi? C'est une tâche qui nécessite des recherches? Oui, l'œil, c'est une tâche qui nécessite des recherches. C'est to explore. Et donc après, comme exemple comment ça s'appelle, euh, de puce, j'avais la puce avant la date, j'avais la puce à partir de la date, j'avais la puce au numéro de page, j'avais la puce pour une prochaine consultation, une tâche qui vient du mois précédent, à valider, valider, déléguer. J'avais ma victoire de la journée, j'avais gratitude, j'avais temps à reporter, donc ça c'était pour mon activité de salarié, et j'avais un jour qui me façonne avec un cœur. Donc voilà, il y a- quand j'avais besoin d'autre chose, eh bien, je créais autre chose et je le mettais dedans. Donc je sais que le jour que j'aurais besoin voilà, le délégué, je continue à l'utiliser. Par exemple, lorsque c'est mon mari qui va faire les choses. Donc je vais me mettre délégué. Mais je le mets quand même dans mon budget parce que j'ai besoin soit de lui rappeler, soit de m'assurer que ça a bien été fait. Et après, ce que j'ai, ça va être, Les euh, pardon, les couleurs. voilà, toutes mes couleurs. Donc, j'ai écrit mes légendes de couleurs parce que je peux rester pendant une certaine période à ne plus utiliser une couleur. Par exemple, la couleur rangée, c'était pour un projet en 2019 et finalement, je ne l'utilise plus. Mais je sais que la prochaine fois que voilà, j'aurai un chantier rangement à faire chez moi, et ben, je pourrais utiliser cette couleur-là. Donc, enfant, couple, développement personnel, maison, auto, professionnel, conjoint, argent, rangé, CSE et nouvelle activité pro. CSE. C'est le comité, je ne sais pas quoi d'entreprise. D'accord. Le S, j'ai oublié. Et puis après, je me prenais souvent la tête jusqu'à ce que je crée cette légende-là. Je me demandais toujours comment on écrivait en abrégé les noms des jours en anglais. Donc, j'ai créé la collection. À partir du moment où j'ai écrit ça dans ma légende, j'en ai plus eu besoin. Je me suis dit, c'est pas vrai. Donc, j'avais quelque chose qui me titillait tout le temps dans la tête parce que je travaille avec des Bulgares, on parle en anglais. Et donc, Ouais. j'avais besoin d'avoir les abréviations des jours de la semaine en anglais. Ok. Et je faisais une fixette là-dessus. Oui, À parce chaque fois, je me que plaignais. c'est pas vraiment compliqué. Enfin, en soi, c'est. Enfin, après, je sais pas. Ouais, mais moi, Ça fait une ça fixette marchait pas. dessus, c'est pas grave, c'est ok. Ça marchait pas. Surtout que Donc, c'est très bizarre parce que tout le reste est en anglais. T'as écrit tâche, oui, plein de choses, c'est en mais anglais. Donc, les jours de la semaine, va savoir pourquoi ok, ça bon, rentrait pas. ça Et veut le, dire, c'est pas grave, et, ça arrive. et le fait d'avoir fait ça, ça Bah, fait c'est que rentré. maintenant, je les connais, les jours de la semaine. Comme quoi, il faut pas. Ça a été le fait de l'écrire, de te focaliser 5 minutes dessus, de l'écrire, c'est bon, ça s'est enregistré. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, mon cerveau. Après, j'avais les abréviations pour les mois. Donc voilà, c'est pour que tu prennes conscience que tu vas écrire des trucs dans ton bugeot parce que voilà, là maintenant, dans l'instant, ça fait sens pour toi. Mais 2 mois plus tard, quand tu vas revenir dessus, tu vas te dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais finalement, j'en ai plus besoin maintenant. Et c'est OK. C'est pas grave. Voilà, c'est OK, ça fait partie de ton cheminement. Alors,
Donc là, nous avons vu la page de couverture, l'index, la monthly log, non pas la monthly log, la future log pour plus tard, la légende, Ouais, la numérotation des bujots. j'ai Pardon? pas- Non, je disais que j'ai pas fait la future log pour plus tard, mais Bah, tu n'en as pas besoin. Oh, oui, peut-être. bah, en soi, non. Enfin, après, je sais qu'il faudrait. Non, parce que. Enfin, peut-être à partir de juin, parce que juin, c'est la période où j'ai mon rendez-vous annuel chez le gynéco, mais à part ça, il y a pas de folie, rien d'autre de fou. Regarde si toi, tu en as besoin. Vraiment, moi, je partage ce que moi, je fais et j'invite les gens à se questionner, est-ce que tu penses en avoir besoin ou pas? De toute façon, c'est capturé dans l'enregistrement et Ouais. toi, tu appliques. Bah là, pour l'instant, non, je crois pas, parce que j'ai pas de, enfin, parce que étant donné que je suis toute seule, là, tous les événements qu'on a éventuellement à deux, c'est un type mariage. Ah si, j'aurai un mariage en avril 2023, mais voilà, je le sais dans ma petite tête. Mais bon, l'idée du Bujo, c'est justement de soulager la petite tête. Exactement. Mais comme j'ai pas plus d'infos pour l'instant sur la date du mariage, Et ben même quand j'ai pas assez d'infos, j'écris juste le ouais. mois pour m'en rappeler. Par exemple, dans celui-ci, j'avais écrit que la Japo et la Japo Plus, c'était en janvier 2022. Ce n'est que plus tard que j'ai eu la date exacte. En janvier, le Japon? En 2022, c'était en janvier. Ah ouais? Du moins, c'est ce que j'avais noté. Alors Ça peut-être passe que tellement vite. finalement, ça a été fait après, mais c'est ce que j'avais noté comme événement récurrent en fait. Ils n'avaient pas encore communiqué sur la date, mais je voulais garder en tête, présent à l'esprit, qu'en janvier 2022, il pouvait y avoir ça. Ouais, Et non, puis finalement, je ne l'ai pas fait. moi non plus. Parce que cette année, c'était payant et j'ai dit non, je ne vais pas la faire. Ça a toujours été payant. Non, Peut-être en la première. 2021, c'était la première fois qu'ils le faisaient en ligne. Ah, ok. C'était pas payant, Ok, bah peut-être alors du coup. du moins je crois. Ça m'a Parce pas que moi je marqué. sais que j'en ai fait une, j'ai fait celle de 2018, je crois, qui était en présentiel. Voilà, en présentiel. Et c'était payant, c'était genre 70 balles, je crois. Non, non, là, je me rappelais pas avoir payé quelque chose pour la première fois où ça avait été fait en distanciel. Et quand j'ai vu que c'était payant, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment besoin d'investir là, maintenant, là où je me sens, vu le thème qu'ils sont en train d'aborder, est-ce que c'est quelque chose qui me parle? J'ai dit non, alors j'ai pas fait. Mm. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la monthly log. Alors, ok. Alors moi, entre-temps, j'ai fait une page, pardon, ou une plage, enfin, Happy Birthday, Oui, j'avais ça à une époque, les anniversaires. avec tous les anniversaires. Voilà. J'avais aussi les fêtes. Je ne sais plus sur quel bullet journal j'avais noté toutes les fêtes pour m'en rappeler. Et je me suis rendu compte qu'au final, c'est une information que je vais recopier chaque année et qui n'apporte pas de sens dans ma vie. Donc, je l'ai délégué à mon organisation électronique. Donc, c'est mon ordinateur qui me redit, voilà, c'est l'anniversaire de telle personne, tel jour. Ben, moi, c'est juste, enfin, je l'ai dans la tête en fait. Ah, moi, j'ai le mien, mon mari, mes enfants, mon papa, c'est tout. Moi, j'ai limite les enfants des potes, quoi. Euh, N'importe quoi. Bah, c'est parce qu'il y a de la place pour l'instant pour ça. Moi, j'ai refusé catégoriquement d'enregistrer les anniversaires des autres. Et les autres sont vraiment surpris que je pense à leur anniversaire. Bah, c'est normal, j'ai un outil informatique qui fait le travail pour moi. Oh, bah tiens, j'ai pas fêté l'anniversaire d'Igor. Bim. Mais ça, celui-là, je l'ai pas enregistré. C'est un ancien collègue de travail. Et je viens de voir que je lui ai pas souhaité. Tant Ah, pis. ouais. C'est pas grave. Mais des fois, moi, j'ai des anniversaires qui sont dans mon rappel et je ne prends pas le temps. J'ai eu une période où j'étais plutôt refermée à l'intérieur de moi.
et où voilà, ça me demandait de l'énergie d'appeler quelqu'un pour lui dire bon anniversaire. Et donc, j'ai vraiment limité les joyeux anniversaires puisque j'étais pas joyeuse moi-même. Mm. Donc, je peux pas essayer de transmettre quelque chose à quelqu'un. Ce serait juste une formule de politesse, donc sans sens pour moi. Hop. Voici donc maintenant mon Silog. Je vais partager l'écran. Alors, donc là, on est en avril et au mois d'avril, nous avons donc 30 jours. Donc, je vais prendre celui avec 30 jours. Voilà, c'est celui-ci. Donc, voici à quoi ressemble. Bah, écoute, je ne peux pas le mettre en pleine largeur, c'est bon? Ah, il me dit que c'est pleine largeur, ok. Donc là, voici les éléments principaux que tu vas trouver dans ma monthly log. Ma monthly log, c'est un mélange ou une combinaison d'un calendrier et d'un inventaire mental, ou que j'ai appelé ici sur ce document vide-tête. Ouais. Alors, attends, excuse-moi, je bug. Peut-être que tu étais en train de faire quelque chose. Ouais, parce que j'étais en train de gommer les pages que j'avais fait au crayon à papier pour janvier. Puisque ça sert à rien, j'ai 4 pages ou 3-4 pages qui sont avec où j'ai rien écrit et qui sont au crayon à papier, donc autant je les avais préparées à l'avance et visiblement je ne l'ai jamais fait. Voilà. Donc et du coup il y avait un truc que j'avais gardé, enfin voilà, et je voulais le garder, donc j'étais en train de prendre une photo éventuellement. Voilà. Donc je n'étais plus très attentive, je m'excuse. Pas de souci, je patiente. Hop. Comme ça, j'aurai les... Il y a un élément qui me vient, quelque chose que j'ai oublié de te dire. Oui. Donc, je vais repartager mon bullet journal et je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. J'ai, depuis 2017 jusqu'à cette année, donc la dernière fois, c'était la dernière fois que j'ai fait, l'avant-dernière fois où j'ai fait une futurologue, pris la mauvaise habitude de commencer ma futurologue au mois où je commençais mon bullet journal. Ah bah non. Ben, c'est super si tu dis ah ben non. Non, je sais plus là. Je sais plus, j'ai bugué. Janvier, lorsque ton carnet, tu le commences en janvier, est-ce que dans ta futurologue, tu prends le temps d'écrire janvier? Oui. Pourquoi? Bah, parce que peut y avoir des trucs importants, je sais pas, parce qu'il y a des trucs qui peuvent arriver. Tu es en janvier, sa place n'a pas à être dans la futurologue. Tu es en janvier, donc sa place, c'est dans la monthly log. Ouais, mais... Parce que si tu la mets dans la futurologue, tu vas donc la mettre dans la futurologue une fois et après, tu vas la réécrire dans ta monthly log. Ouais, mais ouais, je sais pas. En fait, moi, c'est juste pour me dire que après, quand je regarde la futurologue, comment ça s'appelle? Tu as un ensemble. Après, c'est vrai que toi, c'est ultra surchargé. Après, moi, c'est plus des événements type, enfin, pour l'instant, que j'ai mis dans ma futurologue, c'est plus genre des concerts, des fêtes de famille, des trucs qui sont vraiment dans 6 mois ou que sinon, le reste, c'est vrai que je mets pas forcément. Enfin, c'est les trucs qui sont vraiment dans longtemps et pas les trucs qui sont dans. Typiquement, là, on essaye de voir des potes vendredi ou samedi. Je vais pas le mettre dans la futurologue, quoi. À partir du moment où c'est dans le mois en cours, sa place, Ouais, c'est dans la monthly log. ouais, c'est ça. Et donc, si je pousse cela à l'extrême, ben, au final, quel serait mon intérêt de passer du temps et donc de l'énergie à écrire des informations
dans ma future log qui correspondent au mois actuel, alors que je vais les réécrire quelques minutes plus tard dans ma monthly log. J'ai Oui. qu'à les mettre directement dans ma monthly log. Mais je peux te dire que ça, c'est quelque chose qui m'est venu il y a quelques mois, là, avant de commencer l'année 2022. Alors que depuis 2017, Tu te prends à chaque fois exactement. Donc, c'est une pratique qui évolue. C'est, voilà, je me suis contentée vraiment de suivre la méthode telle qu'elle était écrite au début. Après, j'ai commencé à dévier, à rajouter un peu de moi. Puis, je me suis un peu perdue. Je ne trouvais pas de sens. Et puis, je me suis dit, finalement, la méthode, elle est bien. Je vais essayer de réappliquer la méthode telle qu'elle est. Et quand j'ai réessayé, donc après cette expérience que j'avais vécue par moi-même ailleurs, là, j'ai compris en fait tout le sens de la méthode et j'ai compris que, en fait, ce que j'essayais de créer, c'est parce que je voulais rester formatée dans des schémas de pensée qui, de toute façon, avec un bullet journal, n'ont pas raison d'être. Parce que dans ton bullet journal, tu vas noter les pages, tu vas noter les dates, donc tu vas toujours retrouver l'information. Et moi, j'avais vraiment besoin que tout soit structuré, qu'il y ait une place pour chaque chose, etc. chaque chose à sa etc. place. Ouais. Si tu le mets en bazar dans le tiroir, c'est OK aussi. Je prends l'exemple des chaussettes de mon mari. Moi, j'ai besoin que les chaussettes, elles soient pliées. Mon mari, il ne supporte pas que les chaussettes, elles soient pliées. Il met toutes ses chaussettes en vrac dans le tiroir à chaussettes. Il met tous ses caleçons en vrac dans le tiroir à caleçons. Et pour lui, c'est rangé. Et je peux te dire que je me suis pris la tête avec mon mari pendant des années. Mais c'est son tiroir, c'est pas le tien. Voilà. Donc après la question c'est est-ce qu'il met des chaussettes dépareillées tous les jours ou est-ce qu'il perd du temps à chercher la paire? Non, puisque de toute façon, ces chaussettes, elles sont presque toutes de la même couleur. Alors moi c'est ça. Alors à une époque en fait c'était très rigolo parce que quand j'étais ado, j'avais que des chaussettes ultra colorées pour bien les retrouver. Et maintenant je suis passée à que des petites chaussettes en gros blanches ou enfin des trucs quasi toutes les mêmes. Comme ça, on s'en fout que ce soit la paire A aille avec la paire B. De toute façon, que ce soit A ou B, c'est pareil. Et donc, je n'ai pas poussé le vice jusque-là, jusqu'à tout mettre en vrac dans le tiroir. Voilà. Ce n'est pas un mode de fonctionnement qui me convient en matière d'objets. Mais en matière d'information dans le bullet journal, voilà, ça a été vraiment un travail sur le fait de me dire que non, ce qui compte, c'est que ça soit dans le bon tiroir et c'est tout. Oui, ok. Voilà. Oui, non, mais oui, effectivement, si ça te fait perdre du temps ou trop de... Bon, en fait, c'était ça, je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté aussi, c'est parce que je voulais trop faire ceci, cela, et c'était devenu une contrainte plus qu'autre chose, parce que comme j'ai un petit côté perfectionniste, c'est pas parfait. Donc là, le problème, c'est que j'ai tendance à le faire au crayon à papier en me disant je vais le refaire plus tard au crayon, enfin au vrai crayon, ce qui est complètement débile parce que je le refais pas, du coup je le fais pas du tout. Enfin bon, bref, après s'il est au crayon à papier, c'est pas la fin du monde non plus, mais Moi, ce qui m'a vaccinée là-dessus, c'est le fait d'avoir des jumeaux. Parce que je peux te dire, je n'avais pas le temps de revenir sur les choses. Une fois qu'elles sont faites, c'est bon, c'est fini. Alors qu'avant, je prenais le temps de revenir dessus. mais moi je prends déjà pas le temps en fait de revenir dessus. Donc pourquoi? Mais mon truc de genre non, je vais le faire, il faut que ce soit parfait. Ah. Donc faut que je lâche prise là-dessus. Voilà, tout va bien. Donc tout ça, quoi. Hein. J'avais, je sais plus dans quel bijou, peut-être, non, c'est dans le récent. Ah, c'est bizarre. J'avais écrit, ça doit être, tu vois, j'avais même pas noté ça dans mon index. Ça te montre à quel C'est point pas le c'était bon important pour tiroir. moi. Non, j'ai pas étiqueté mes tiroirs. Je les étiquete pas tous, en fait. J'ai vraiment, franchement, ça m'a fait du bien cette formation de home organizer. Elle est tombée à un moment où il fallait que je lâche prise
Donc, si j'arrive à retrouver cette page. Ah tiens, bah, je ne la trouve pas. Bah, c'est OK si je ne la trouve pas. C'était pour moi impensable de commencer un bullet journal avec une collection inachevée. Donc, commencer une collection que je ne suis pas sûre d'utiliser longtemps. Mhm. Et maintenant, j'ai lâché prise là-dessus. J'avais commencé une collection où j'avais mettais mes objectifs sur une page. Et finalement, je me suis rendu compte que mes objectifs, j'ai plutôt besoin de les avoir dans une mind map. Donc, je les ai mis dans la mind map plutôt. Et j'ai laissé tomber l'écriture de mes objectifs sur le trimestre dans mon bullet journal. Là, j'y reviens parce que j'ai vraiment besoin de me créer un moment de déconnexion, un moment où je suis concentrée, où je me pose des questions, où je me demande comment est-ce que je vais faire pour atteindre cet objectif, de qui est-ce que je peux m'inspirer pour pouvoir atteindre cet objectif, sur quel point je dois travailler. Donc là, j'ai vraiment un moment dans ma vie professionnelle, de professionnel de l'organisation, où j'ai vraiment besoin de rentrer dans ce moment de réflexion, je suis déconnectée des outils et je réfléchis sur mes objectifs et je les creuse. Donc là, OK, c'est bon, je peux de nouveau partir sur le Bujo. Mais avant, tant que je n'avais pas besoin de ça, je commençais des collections dans mon bullet journal qui restaient inachevées. Et c'était OK. Mais je n'acceptais pas ça. Donc, c'était pas OK, en fait. Donc, à l'époque, c'était pas OK. Maintenant, c'est OK. J'ai essayé ça, ça n'a pas marché. C'est OK. C'est tout un cheminement. Mais n'hésite pas à essayer des choses. Ça ne fonctionne pas. Et ben, le bullet journal, il est là pour ça. Tu vois que tu as essayé quelque chose, et ben, tu vois que ça n'a pas marché. Est-ce que tu en as vraiment besoin dans ta vie? Est-ce que tu dois continuer à passer du temps et de l'énergie là-dessus? Ou est-ce que juste tu passes à autre chose? Et ça, avec un Bujo vierge, puisque tu m'as dit que tu as un Bujo vierge, c'est quelque chose que tu peux faire à chaque fois que tu tournes la page. Mhm. Bah, moi, c'était ça, en fait. C'était plus aussi, genre, je laisse combien. Parce que moi, ce qui est compliqué, c'est de commencer sur une page et de finir. Enfin, de tourner la page, de faire autre chose et de recommencer 4 pages plus loin. Moi, si ça ne suit pas, genre, je me sens mal. Donc, c'est pour ça aussi que bah, je n'arrête. Enfin, voilà. C'est un peu compliqué. Ça m'a posé problème au début aussi et j'avais vu passer ce sujet-là quelque part et c'est pour ça que j'avais mis cette publication-là sur Instagram qui est combien de pages, comment connaître le bon nombre de pages pour une collection. J'ai toujours peur d'en avoir trop ou de ne pas en avoir assez. C'est ça. Ça, c'était moi. Mais en fait, ça, c'est juste des schémas de pensée que j'ai pris de l'école. Le bullet journal, ben, tant que tes pages elles sont numérotées, tant que tu sais faire la référence à l'intérieur d'un bullet journal à quelle est la page suivante. Donc ça, je vais te le montrer parce que je ne te l'ai pas encore montré. Je me fais un tout petit dessin. Et Ah du ouais. coup, c'est OK. C'est pas le. Ah oui, ok. C'est pas parce que tu le vois sur ta page de début, là, sur ton index. Même pas. Je Bah, l'ai aussi là, mais comme je ne mets pas toutes mes collections dans mon index, ben non, ça ne m'apporte rien. Ça prend de la place. Alors là, je vais prendre un exemple, si j'en trouve un. À chaque fois que je cherche des exemples, je n'en trouve pas. Alors voilà, là, c'est ma collection Monthly de mars 2021. Donc ça, c'est ma page calendrier. Donc, le mois précédent, c'était en page 45. Donc, je vais chercher en page 45. Et donc, en page 45, j'ai le mois de février. En février, je vois qu'il y a un petit panneau ici. Donc, tu sais, c'est comme les panneaux de circulation. Ouais. Et donc, j'écris la page du prochain. Et je fonctionne comme ça. J'ai juste besoin de savoir où est le prochain élément. Donc là, je t'ai pris l'exemple d'une monthly, mais j'applique ça pour toutes mes collections. Là, je suis dans le cas d'une page où j'ai que de la daily log.
j'ai eu besoin d'utiliser les pages suivantes pour d'autres informations, pour me rappeler que ça ne sert à rien que j'aille fouiner parce que des fois, là, il y a juste 2 pages, mais des fois, je peux en trouver 10. Donc, j'écris tout de suite en haut la suite de cette collection-là. Elle se trouve à la page 71. Et donc, je vais à la page 71. Et à la page 71, je dis le début de cette collection-là, du moins pas le début, mais la page d'avant, elle se trouve à la page 68. Et c'est tout. Ok. Je ne fais pas plus compliqué que ça. Et avec ça, mais je lâche prise sur, j'ai besoin de 10 pages, j'ai besoin de 5 pages, et au final, j'en ai trop, au final, j'en ai pas assez. Ouais, ok. Alors, revenons donc à la Mondsilog. Oui, c'est vrai. Alors, je cherche un exemple. Voilà. Donc là, tu as un exemple de... Non, c'est pas ici. Ouais, mais celle-ci, elle n'est pas belle. Reviens en mars, c'était 73. Oui, parce que j'ai commencé quelque chose là, j'ai commencé quelque chose là, finalement, je n'ai pas fini et j'ai fait ce que je veux te montrer sur la page d'après. Tiens, même là, j'ai fait quelque chose là, je n'ai pas fini. Oh, Christelle. Alors, attends, je vais regarder en 95 pour que tu aies un exemple. Ouais, mais elle ne me va pas celle-là. Allez, en 109. Tu sais, je crois que je vais m'écrire. Une page à montrer, celle qui Voilà, t'inspire. je vais m'écrire les pages à montrer parce que sinon, je me retrouve avec des trucs pas montrables. Donc, je vais prendre l'exemple du mois actuel parce que je sais que je l'ai montré et je l'ai fait en atelier fin mars, justement. Donc, je vais prendre le mois actuel parce que lui, je sais qu'il est clean. Le principe, c'est de... Et voilà, maintenant, je me rappelle qui était là, c'était le mois de janvier. Ah, toi, je t'adore, ma chérie. Ben oui, hop, le complet, c'était le mois de janvier. Donc, tu as ta page calendrier, tu as ta page inventaire mental. Mon inventaire mental me sert à me vider la tête. Ça veut dire que tout ce qui est à faire dans le mois, il est écrit là. Je n'utilise pas de weekly, hein, ou quand ça m'arrive, c'est plutôt rare en fait, de semaine. Oui, oui, oui. Voilà, je suis vraiment que en monthly et en daily, c'est tout. Ça me suffit largement. Ok. Et donc, cette page, C'est elle vrai est... que moi, c'était plus, pour moi, ça répétait plus ou moins. Ah, quoique. T'as dit que t'étais. Ouais, non, moi non. Non, je faisais pas de semaine, moi non plus. Je regarde ce que j'ai fait. Ah, je peux te dire, j'ai fait des semaines, hein. J'en ai utilisé de la place pour rien. Ah, non, pas moi. Enfin, du coup, je réfléchis, je regarde un peu ce que j'ai fait. Non. Non, j'ai pas le. Non, j'ai le février, je faisais ça et après, non, 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 j'ai jamais fait de. Pas la semaine. Voici un exemple de weekly que j'ai faite et tu vois, donc sans faire un gros plan, tu vois toute la place vide. Mm. Voilà. Donc au bout d'un moment, ça a commencé à me casser les pieds et je me suis dit, ben, faut que je trouve une solution parce que j'ai plein de places vides. Donc du coup, je me retrouve à faire régulièrement des bugeos. Mes bugeos, ils ne durent pas longtemps. Et donc, j'ai cherché pendant longtemps. Et puis un jour, je suis tombée sur l'évidence que Fallait abandonner. je devais abandonner ça et que je devais juste me recentrer sur la méthode. Qu'est-ce qu'elle dit, la méthode? Elle me donne une page de tâches à côté du mois où j'écris les tâches que je veux faire dans le mois. Et là, ça a fait, mais pourquoi est-ce que j'ai cherché à me complexifier les choses à ce point? Et donc, j'en suis arrivée à ce résultat-là. Ce résultat-là, c'est ici sur ma page de droite, 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Alors, je vais te montrer en partage d'écran. Une colonne, 2 colonnes,
Donc après, il y a 3 colonnes, 4 colonnes et 5 colonnes sur la fin. Donc, je ne les ai pas mises parce que c'est vraiment quelque chose de personnel, mais au moins, j'ai mis ça comme guide que je donne aux personnes qui prennent cet accompagnement. La première colonne, il y a un 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de date définie pour cela. Ce sera quelque chose que je veux faire dans le mois, mais je n'ai pas de date. Alors, par exemple, ça pourrait être, je vais essayer de le faire à l'écran, ça pourrait être, hop, je mets un point ici. Alors, ce mois-ci, je voudrais, par exemple, aller au cinéma. Donc, je ne vais pas mettre aller au cinéma, je vais mettre cinéma, hop, Lucie. Mais je ne sais pas encore quand. Donc, plus précisément, ici, 1, 2, voilà. Je voudrais aller au cinéma avec Lucie et c'est quelque chose qui va demander de la recherche. Donc, je mets un Un petit... œil. Voilà, je vais essayer de mettre un œil. Il ne sera pas parfait, mon œil, hein, parce que... Voilà, hop, on va dire que ça, c'est un œil. Il est carré un peu. Hein. Ouais, il est un peu carré, mon œil. Il y a des personnages comme ça qui ont des yeux carrés. Donc, voilà, ça demandera de la recherche. Voilà, c'est quelque chose que je veux faire et c'est un rendez-vous. Ah non. Voilà, il est carré aussi. Je n'ai pas mieux. Donc, voilà, pour t'expliquer à quoi ça sert. Ah, donc tu peux mettre 2. Ah oui, tu as une recherche à faire sur un rendez-vous. Oui, ok. Voilà, j'ai Que une l'œil, tu recherche peux à faire. c'est pas que tout seul, c'est accompagné, c'est comme tu aurais pu mettre un truc important. Et tu Voilà, peux mettre recherche importante, rendez-vous. oui. Trop fou. Je dois rechercher un nouveau dentiste ou je dois rechercher un nouveau gynéco parce que mon gynéco, il est parti à la retraite en cabinet de ville. Maintenant, il exerce que en hôpital pendant 1 année et j'ai besoin de me trouver un gynéco. Donc voilà, j'ai besoin de trouver un rendez-vous. Donc ça ne va pas juste être prendre rendez-vous ou aller au rendez-vous, mais j'ai besoin de chercher ce rendez-vous-là. Les autres colonnes que j'ai, ça va être, donc là, je vais basculer sur ma caméra. Les autres colonnes que j'ai, c'est à la fin de la page, je vais écrire les semaines du mois. Donc là, pour ce mois-là, j'étais en janvier 2021 et j'ai écrit semaine numéro 1, 2, 3 et 4. Donc pour chaque semaine, j'ai une colonne. Ouais. Qu'est-ce que ça me permet de faire, ça? Ça me permet d'éviter de trop remplir la bouteille d'eau et qu'elle finisse par déborder. Parce que j'ai tendance à vouloir faire les choses tout de suite et pas à les temporiser pour dire je vais les faire plus tard parce que ma semaine 1, elle est déjà bien chargée là. C'est pas très bon pour moi, c'est pas écologique pour moi de rajouter un autre rendez-vous important à ce moment-là. L'autre rendez-vous important, je vais le mettre en semaine 3 parce que vu comment la semaine 1, elle est chargée, je vais avoir besoin de faire une pause quoi. En semaine 2, avoir moins de choses. Et cette vue avec les numéros de semaine me permet vraiment de réduire toute la pression que je me mets toute seule. Et crois-moi, je suis efficace pour ça. On est 2. Donc après, tu as le classique, je laisse 2 espaces pour d'y mettre un indicateur d'importance, la puce, et là, je mets le texte. Et après, là, pour cette partie-là sur le Ah jour, oui, donc tu considères qu'il y a, ok, tu prends et tu fais une colonne pour important pour les puces. oui, j'ai 2 colonnes pour, j'ai 2 1, colonnes 2, pour les 3, puces. 4, 5, ok, d'accord. Alors là, je vais essayer de faire quelque chose. Mais du Hop, coup, la première, elle sert à quoi, les buggés? attends 2 secondes, j'essaye. Voilà, hop. J'essaie juste de faire une capture d'écran pour pouvoir mieux t'expliquer. Voilà, hop. Du coup, je vais basculer sur une note. Hop, nouveau.
plus. Tac. CTRL V. Est-ce que tu peux me le mettre en grand? Voilà. Super. Maintenant, je peux partager l'écran. Écran numéro 1. Partager. Donc, la première colonne, c'est pour dire que je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire dans le mois. Je n'ai ni jour ni date. Mais du coup, tu la remplis jamais. Ben si, des fois, j'ai des tâches que je me dis, ben tiens, ça, Ah, tu peux le faire à telle date. voilà, Ah, je ne sais pas encore, mais il y a ça d'important à faire et je verrai à quel moment est-ce que je vais le faire. Donc, je commence déjà par le noter pour m'en rappeler et plus tard, je vais peut-être réussir à définir une date. Mais au moins, c'est écrit. oui, mais du coup, la date, là, je vois que tu l'as mis dans la semaine, genre le mercredi 6, tu as Ouais. fait virement à Mélanie ou je sais pas ce que Virement PEL, Donc, ça, c'est pour une tâche que je sais que je dois faire à une date bien précise. ah ok, tu la rajoutes pas après, une fois que tu... Ok, d'accord. C'est dès que je commence ma monthly log, je Ok. vais récupérer tout ce que Alors, j'ai en dans gros, ma j'ai future log. envie de faire un ciné, mais je sais pas quelle date. Ok. Ouais. Par contre, je dois faire donc le virement du PEL le 6, le mercredi 6 du mois. Mm. Ok. Je le Et mets directement. Mais une fois que tu as fait ton ciné avec Lucie à la date que tu ne savais pas, une fois que tu l'as définie, cette date-là, tu ne la remets pas là, tu la mets dans ta daily log. je peux la mettre directement ici parce que je peux définir, par exemple, 2 semaines avant que finalement, ce sera cette date-là. Oui, voilà, c'est Et ça. bien, je mets la date. Ok. Et le jour Mais où, tant que la date n'est pas définie, tu ne le mets pas. ben non, puisque Oui, je peux voilà. pas la, je peux, Oui, voilà, tu peux pas la j'attends. mettre. Oui. L'objectif, c'est vraiment de poser les choses pour pouvoir les retrouver et pour pouvoir avancer, plutôt que de chercher à aller se rappeler, ah, j'avais dit ceci, ah, j'avais dit cela. Non, tout est écrit dans mon inventaire mental. J'ai tout posé et chaque matin, je repasse sur mon inventaire mental comme si en fait, ça là, c'est l'épicerie. Je vais à l'épicerie du coin et je fais mon marché. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Bonne question. Aujourd'hui, je vais manger, tiens, l'impression des cartes tiers payants de la mutuelle. OK. Tu penses vraiment que tu vas le faire? Ouais, d'accord. On écrit dans, Ah, daily on log. l'écrit dans la daily log. Ah, j'avais prévu de faire ça aujourd'hui, mais finalement, j'ai pas l'énergie de le faire. Eh ben, je vais pas le mettre dans ma daily log et je vais pas cocher ici pour dire que c'est fait. Mais je vais laisser que c'était prévu pour le 4. Est-ce que je suis inspirée sur un autre moment pour pouvoir le faire? Si je suis inspirée, j'ai mes enfants qui sont rentrés, ils me font un câlin. Si je suis inspirée, je vais mettre une date. Si je ne suis pas inspirée, je n'aurai pas de date. Ils ne te voient pas, ma chérie. Non, mais je peux leur faire coucou s'ils Ah, veulent. voilà, elle vous fait coucou. Allez, j'ai besoin d'être concentrée pour finir. Allez, bisous, je t'aime. Oui, ça filme que ça, mon chéri. C'est mon téléphone qui filme mon carnet. Ouais, ouais. Donc là, c'est Lucie qui t'a fait coucou. Là, c'est Damien qui te fait coucou. Et là, c'est Antoine qui te fait coucou. Bon, Coucou, allez, Antoine. filez. Stop, ça fait bouger la caméra. Non, non, Damien, tu ne peux pas mettre ta tête. Oh, c'est pas vrai. Bon, ce sont des enfants. Donc là, tu as vu passer une langue. Pour ça, je t'ai prévenu, je t'ai dit, ce sont des enfants. Ah bah. Allez, non, stop, Lucie. Allez, filez, s'il vous plaît. Allez, filez. Il est tard, allez vous coucher. Je vous aime beaucoup. Je lui dis au revoir et je lui dis bonne soirée et bonne journée pour tous les jours qui suivent. Ok, donc tu as une bonne soirée de ma fille et une bonne journée pour tous les jours qui suivent. Oui. Je veux commencer après une bonne nuit déjà. J'ai très envie de dormir. Non, là, ça va mieux, mais ça a été compliqué. Alors, donc, avec ça, avec cette façon de fonctionner, même au niveau de ma journée, je vais être vigilante sur qu'est-ce que je vais faire rentrer dans ma journée. Ouais, histoire Parce de que, pas trop blindé. voilà, histoire qu'elle ne soit pas trop blindée. C'était prévu qu'il se passe ça dans la journée, mais là, mon énergie me dit que je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas le bon moment pour moi.
Lorsque c'est quelque chose qui est vraiment important, je vais me bouger un peu plus les fesses pour pouvoir le faire. Mais si c'est quelque chose qui peut être différé, ben OK, ce sera différé. Je temporise là-dessus. Ouais. Et du coup, oui, et c'est là où tu prévois tu prévois des marges d'erreur sur typiquement tu dois imprimer un truc, tu n'as pas de connexion internet ou ton imprimante fait du caca ou ce genre de choses. Voilà, j'évite de préparer à la dernière minute. Par exemple, là, j'ai un règlement à faire à la mutuelle parce qu'ils n'avaient pas déconnecté les télétransmissions. Et donc, au lieu de mettre la date butoir, eh ben, j'ai mis une date avant. Ouais. Comme ça, je me Moi, dis, tu je me vois, fixe. mon cerveau, je sais qu'il va me faire genre, mais t'as encore le temps. Ah, non, 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 non. Je me suis dit, je vais le faire là parce que je sais que j'ai autre chose à planifier, que je ne veux pas me sentir dans le sentiment d'urgence, en tout cas pour ce point-là. Ouais. Mais pour d'autres choses, oui, je peux avoir tendance à procrastiner et c'est OK. Parce que je sais que je vais apprendre quelque chose sur moi. Les choses sur lesquelles je ne veux pas procrastiner, eh ben, je sais que je ne dois pas procrastiner. Donc, si je dois me coucher à minuit dessus pour le faire, j'irai me coucher à minuit pour le faire. Parce que je sais qu'il n'y a plus que moi en jeu. Lorsque c'est que moi, c'est bon, je peux temporiser. Lorsqu'il y a d'autres personnes, je m'interdis certaines temporisations. Après, quand je peux pas, je peux pas. Hein. La journée, elle est déjà pleine, je fais pas, c'est tout. Là où je voulais porter ton attention maintenant, c'est sur ce point que j'ai fait ici dans la colonne du lundi. Ouais. Ça, c'est pour une information typique, genre tous les lundis. Tous les lundis, j'ai mon rendez-vous hebdo avec Jérôme Moirot à midi. Donc, je n'ai même pas mis que c'était midi parce que je sais que c'est du midi. Et donc, j'ai mis un point dans la colonne lundi parce que je ne vais pas me créer 4 lignes pour mettre la date de chaque lundi. Ça gâche de la place, ça prend de l'énergie. Attends, c'est tous les lundis. Même quand tu le dis, même quand tu le formules, tu vas dire tous les lundis. Et tu pourrais même formuler en disant un lundi sur 2. Donc, un lundi sur 2, ça voudrait dire que si je représente en fin de tableau mes numéros de semaine, il y aura un point ici. Sur la 2 et sur le 4. Il y aura un point ici. Il y aura un point ici et c'est tout. Et donc, avec ce système-là, 2 secondes, j'ai une urgence. Voilà, c'est bon. Le petit souci est résolu. Et donc, avec ça, donc un découpage qui m'indique les numéros de semaine, qui m'indique les dates non définies, qui m'indique les dates fixes que je mettrai, les dates définies, j'arrive à gérer tous les cas de figure. Ouais. Et je suis super satisfaite de moi parce que ça me permet justement d'éviter de réécrire les choses plusieurs fois. Et c'est OK. Vraiment, au niveau de ma pratique du bullet journal, j'ai atteint un niveau où je n'ai plus besoin de passer du temps à chercher quels sont les templates qui existent sur Internet pour pouvoir modéliser, pour pouvoir représenter tel tracker. C'est juste, je prends mon bugeot et je fais. Moi, c'était ça aussi qui me prenait du temps en mode ça me parle, je trouve ça joli, il n'y a pas trop de dessins, donc ça va. Enfin, voilà, donc c'était. Après, quand je m'y mettais, mais je ne concevais pas de me dire je passe 3 minutes dessus, en fait. Enfin, c'était pas. Mais c'était censé être un moment détente qui finalement ne l'était plus du tout. Donc, j'ai vraiment mis de la simplicité dans ma manière d'utiliser mon bullet journal et c'est quelque chose qui m'est venu au fur et à mesure. Voilà, ça m'a pris du temps.
Maintenant, je peux rester 2 semaines sans bujoter, ça ne me pose pas de problème parce que je sais que là, voilà, je n'ai pas besoin de bijoux dans ma vie là tout de suite. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Tu prépares pas à l'avance du coup, parce que normalement, ils conseillaient genre de éventuellement, enfin, c'était ça moi aussi qui me perturbait, enfin, de préparer pour le mois qui complet en fait. Ben, le mois, ça va être ça, hein. Ça va être le mois de mon Ouais, non, mais, calendrier et mon inventaire. C'est tout ce que je mets. non, Attends, mais c'est parce que moi, en fait, c'est ça. Ce que je faisais, enfin, entre guillemets, je faisais pas vraiment des weekly, mais en fait, je mettais la. Je préparais mon. Attends, comment je faisais? Bah, en fait, je préparais ma semaine, le type si en début de mois, en fait, en général, j'essayais de programmer la semaine, quoique, je sais plus. Je sais plus trop. Bref. Je vais te montrer un exemple de préparation de semaine que je fais en dehors de mon bullet journal. Donc, c'est ce que tu as parmi, je vais essayer d'en prendre un qui est bien complet, histoire de pouvoir discuter de tout. Ce serait ben, l'équivalent de ton carnet là, mais écrit en fait sur des pages volantes et pas un carnet. Donc ça, c'est la vidéo que tu as en plus sur la préparation de la semaine. Ouais, Donc, je voulais la regarder, mais ça n'a pas chargé dans les transports, donc je ne l'ai pas regardé. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai des cases. Dans les cases, je vais chercher à mettre des informations. Et ça va être un moment de réflexion sur ma semaine, sur comment est-ce que je prévois ma semaine. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais écrire texto dans mon bijou. Ça veut dire que je prends le temps de faire le point sur la semaine précédente. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai découvert des outils? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce que j'arrête de faire et qu'est-ce que je fais à la place? Qu'est-ce que je vais tester la semaine suivante? Quel enseignement je tire de la semaine qui s'est écoulée? Quelles vont être mes responsabilités à prendre, à suivre, à garder en tête pour cette semaine? Quels sont mes objectifs? Donc, je mets juste 3 objectifs. Donc, finalement, objectif, ça s'est transformé en priorité et pas en objectif. Donc, quelles sont mes 3 priorités de la semaine? Et en fin de semaine, 2 secondes. Bisous, je t'aime. L'appareil dentaire d'un enfant qui casse alors que la semaine dernière, on était chez le dentiste et le prochain rendez-vous, il est dans 8 semaines. Sinon, c'est pas marrant. Voilà, sinon, c'est pas marrant. Oui, je t'aime. Bisous. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais les priorités du jour. Donc, quelles sont mes priorités? Pas du jour. Mes 3 priorités de la semaine. Et une fois que la semaine est terminée, quel est mon taux, à quel point j'estime avoir atteint ma priorité, avoir rempli cette priorité. Et donc, toi, tu as une ligne en plus qui est quelle est mon intention, parce que j'avais tendance à fixer la barre un peu trop haute, donc trop vouloir que ce soit parfait. Donc, je m'écrivais l'intention ici, en dessous. Et donc, après, OK, j'ai réfléchi à ça. Quel jour de la semaine je vais mettre cette priorité? Et après, quel va être mon mantra pour la semaine? Une fois que j'ai fait cette réflexion, donc en dehors de mon bullet journal, maintenant, je peux passer dans mon bullet journal et l'écrire. Donc, par exemple, ici,
là, avant de commencer ma semaine, j'écrivais donc semaine numéro 1 et tu vois, j'ai que quelques lignes où je reprenais mon mantra, mes responsabilités et mes priorités. Là, j'en ai mis 2, des fois j'en ai 3, des fois j'en ai qu'une. D'accord. Et ça me permet juste d'avoir à vue tout le temps dans mon bureau ça, alors que ça, en fait, c'est un document que je prends uniquement lorsque je fais ma préparation de la semaine. Mais du coup, et ça, tu le mets à quel entre le Le dimanche, j'ai un mastermind, en fait, pour pouvoir ouais, non, préparer. mais tu l'écris ton Ah, avant de recap commencer la semaine, avant de commencer la semaine. Donc, en toute exactement. logique, entre ton vide-tête et ton Entre mon blog dimanche, entre mon dimanche et ton lundi prochain. et mon lundi. Ok. Ouais, mais moi, tu vois, c'est ça Enfin, c'est parce que toi, tu fais tout à la suite. Et moi, je suis vraiment. Enfin, mais il faut que je lâche le truc de. Je vais te montrer ce que j'avais. Enfin, mes trucs un peu, ce que je faisais. Là, tu vois, ça pouvait être. Je sais pas si tu vois. Oui. Ça, c'était une monthly. Mhm, Ça, après, ça a été une autre. mhm. Tu vois, mais bon, tu mets pas beaucoup de choses. Et après, type mes daily, en fait, c'est en mode semaine, tu vois. Oui, toi, c'était en mode semaine. Voilà. Ou dans la semaine, je mets aussi mes repas, enfin ce que j'avais mangé, mes habitudes. Éventuellement, il y a des fois, je mettais une phrase, enfin tu vois, où je faisais Mhm. un petit lettrage, enfin où j'essayais en tout cas. Ce genre de choses en fait, tu vois. Donc c'est vrai que faut que je sorte de ce schéma-là et j'y reviendrai peut-être une fois que j'aurais essayé d'embellir entre guillemets une fois que j'aurais bien pris le pli et que les routines seront rentrées, Voilà, je mets vraiment l'accent sur la l'efficacité. méthode, la Ouais, non, simplicité. ouais, non, Et à partir du moment où tu as bien ancré ça, que c'est devenu une habitude, ouais. là, tu peux rajouter des Du trucs. fun. Voilà. Parce que tu auras toujours cette capacité à revenir à la base les jours où justement tu n'as plus envie. Là, pendant une semaine, j'ai plus envie de passer du temps à dessiner. Je me sens un petit peu dépassée, débordée parce que voilà, j'ai pas pris des moments de respiration pour moi. Eh bien, ok, la première ligne qui est libre, j'écris le nom du jour et j'écris ce que j'ai besoin de faire. Parce que sinon, je me retrouvais dans des cas où, même en ne faisant pas autant de dessins, mais voilà, je voulais prendre le temps d'écrire toute ma préparation de la semaine dans mon bureau. Eh ben, mais je ne l'ai pas fait. Moi, je ne peux pas commencer ma daily. Ben, c'est ça. Ah, mais je ne l'ai pas fait. Eh ben, je ne peux pas commencer ma daily, je ne l'ai pas fait. Mais Ouais. il faut mettre la weekly, là, il faut mettre la préparation de la semaine avant de commencer la daily. Ça ne se fait pas. Eh ben, parce que je commençais à me mettre des contraintes. Et du coup, je commençais à moins y aller. Ouais. Donc, faire au plus simple. Lorsque quelqu'un vient te communiquer une information, où est-ce que tu la mets? Dans la daily log. Tu restes concentré sur ce que tu es en train de faire. Et moi, franchement, je suis une championne pour ça. Quelqu'un vient me voir, j'ai envie d'aller lui répondre. Ah, ok, d'accord. Non, mes enfants sont couchés, c'est ta gueule. Je me taguelise moi-même. Ça, c'est une expression de mon coach et formateur David Lefrançois. C'est, je vais commencer à rentrer dans un discours qui n'est pas productif pour moi. Arrête. La personne t'emmène une information. Elle ne sait pas qu'elle va te déranger. Elle ne sait pas que tu es occupé. Mais moi, ma responsabilité est de garder mon focus. Donc, je prends l'information que tu m'as communiquée, je la mets dans mon daily log et je continue ce sur quoi j'étais. Parce Bah, que sinon, je vais me disperser. c'est un peu home ou office management, plutôt office management avec quand tu reçois un mail, tu te dis tes mails, tu les vérifies à telle heure et tu préviens tout le monde entre telle heure et voilà.
C'est ça, c'est que c'est complètement ça en fait. Donc, je suis responsable de à quel moment je réponds à mes clients, à quel moment est-ce que je laisse les personnes rentrer dans me déconcentrer. Mm. Et mon bullet journal, c'est vraiment ça qui m'aide lorsque je suis d'accord de rentrer là-dedans, hein, parce que je ne le fais pas toujours. Mais dans des moments de vie où j'ai besoin d'être vraiment concentrée parce que j'ai l'esprit qui part partout, là maintenant, avec ma formation de coach, j'ai compris que c'est peut-être parce qu'il était temps que j'aille marcher, que j'aille respirer, histoire d'aérer un peu mon cortex préfrontal. Et ben, j'utilisais mon Bujo parce que j'avais besoin de canaliser mon esprit. Moi, je pense que c'est plus, j'en ai enfin, aussi pour focaliser, je pense, mais pour m'engager envers moi-même à me dire, je l'ai écrit, il faut que je le fasse. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Je pense que c'est plus comme ça, tu vois, parce que tu ne seras pas tous les jours derrière moi pour me dire, genre, fais ton dessin. Mm. Donc, voilà, est-ce que tu as fait ton dessin? Donc là, c'est ça, je sais qu'il faut, j'ai clairement encore 2 mois avant le CAP, il faut que, ce serait bien que je me mette ardemment à bosser un peu plus, parce qu'il y a beaucoup, enfin, oui, il y a quand même beaucoup d'infos à connaître. Et, même si au final, je m'y mets peut-être pas autant que je voudrais, mais là, typiquement, les derniers jours, enfin, dans les transports, en fait, j'ai réécouté mes cours. Donc, malgré tout, ça rentre. Tu vois, c'est le coup de j'ai pas le temps d'écouter l'heure et demie, mais j'écoute une demi-heure et finalement, ça finit par rentrer. Je prends quand même le petit bouquin, donc je peux compléter avec le bouquin L'histoire des styles qui est ultra concis. Donc voilà, bon, j'ai pas beaucoup avancé sur le programme, mais c'est déjà ça. Et puis c'est débile, mais j'ai un travail. J'ai un ami qui travaille au Louvre et qui m'a dit qu'il pouvait m'avoir des places, ce qui est complètement con parce que je suis au chômage, donc je peux rentrer gratuitement au Louvre, mais ce serait plus pour mon copain, du coup, qu'on se fasse un truc à deux. Mais voilà, ça me motive de me dire, bah, j'ai vu le programme, je vais voir les meubles en vrai, ça va me parler et ça va me... Et ça, je me dis aussi, c'est un truc où ça va, enfin, ça va imprimer. Donc, peut-être pas, du coup, peut-être pas pour ce week-end-là, mais peut-être pour le week-end d'après, à voir. Pour pouvoir faire le lien entre ce que tu apprends en formation Ouais, et et puis, ce qui c'est et des non, mais, choses que tu peux voir, quoi. ouais, parce que je les ai en photo, typiquement. Enfin, voilà, dans les cours, il y a enfin, il y a le salon de je sais plus trop quoi, là, enfin, récamier, enfin, bon, bref, un truc style directoire, je crois. Et bah, c'est au Louvre. Et enfin, voilà, donc. Puis en plus, mon pote donc, il travaille, il maîtrise le sujet, et, enfin, pas le. Mais il me fait, ouais, vaut mieux que tu viennes le week-end, comme ça, tu peux faire ça, 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 ça. C'est top Et ça. gars, ça vient pas la semaine parce que ça risque d'être fermé. Il y a telle collection qui c'est possible que. Donc, du coup, C'est un beau cadeau là qui te fait. ouais, Ça te fait gagner beaucoup de temps là. ça m'a motivé du coup pour y aller, quoi. Mais le truc, c'est, faut pouvoir que, ou alors, c'est pas grave, si monsieur ne se réveille pas parce qu'il s'est endormi beaucoup trop tard, bah, j'irai toute seule. C'est quelque chose qui est important pour toi. Ouais. Non, non, mais typiquement, ouais, mon monsieur est complètement décalé et on n'a pas du tout, enfin, on n'a pas Pour, vraiment pour le même rythme. apprécier. Ouais, non, mais c'est surtout que, en fait, moi, j'aime pas forcer. Enfin, oui et des fois non, mais j'aime pas traîner au lit. Enfin, lui, il va se réveiller. Typiquement, samedi soir dernier, on a fait la fiesta jusqu'à 4 heures du mat. Du coup, je sais pas s'il s'est endormi dans le canapé et qu'il m'a rejoint vers 6 ou 8 heures au lit, un truc comme ça. Mais là, en fait, il est resté éveillé jusqu'à pas d'heure pendant que moi, je me suis un peu rendormie. Et bah, du coup, il a dû s'endormir vers 10 heures du mat. Forcément, quand tu t'endors à 10 heures, bon, bah, tu vas pas te réveiller à midi frais comme un gardon pour faire des trucs. Exactement. Et tu risques d'être de mauvaise humeur en plus. Oui, enfin, moi, si je fais ça, oui, non, lui, je sais pas, mais parce que c'est. Mais En général, la fatigue, ça vient, je ne sais plus c'est quoi, si c'est désinhibé, voilà. C'est un peu comme, voilà, quand tu es fatigué, tu gères beaucoup moins tes émotions, Ah oui, tu as moins de voilà, patience. Ah oui, tu as moi, moins je de sais. patience et tout ça. Typiquement, quand je suis fatiguée, je suis capable de pleurer pour un rêve. Voilà.
C'est juste horrible, quoi. Alors, non, non, Donc non. vraiment, c'est quelque chose qui est important pour toi. Ah oui, oui, Cale-toi non. ta date et prends-le comme un bonus en plus si ton copain il vient. Ouais, bah là, le truc, c'est qu'il faut qu'on voit quand même notre ami pour qu'il nous donne la place. Ah, Pour une entrée gratuite pour lui, du coup. Parce que moi, j'ai juste besoin de retrouver. Faut que ça serait un truc intéressant à faire. Je pense que je l'ai mis dans mes. Je sais pas si je l'ai mis dans mes captures d'écran et avec. tu as Que besoin de retrouver cette information quand? C'est quelque chose que tu peux écrire dans ton inventaire mental Ouais. pour être sûr d'y penser. Ah, mais c'est le truc couillon parce que c'est valable que 3 mois l'attestation Pôle emploi. Donc tous les 3 mois, il faudrait que je remette le truc pour Eh qu'il bien, y ait justement, un si truc c'est à tous les 3 mois, ça se trouve qu'elle est plus valable. Et donc, il serait peut-être faire. temps de la refaire. Et le fait d'y penser avant, tu te dis, ah tiens, j'ai ça à faire, mais en fait, ça nécessite de faire telle et telle et telle tâche avant. Eh bien, ça fait que le jour en question, ça peut jouer sur le fait que tu fasses l'action ou pas, puisque tu as anticipé, tu ne te trouves pas dans un état de stress parce que tu ne sais plus comment faire, etc. Tu as tout anticipé, hop, Ouais, que tu trouves pas l'info ou voilà. typiquement le pareil, on n'a pas, c'est un peu couillon, mais à l'école, donc comme on n'est pas considéré comme des étudiants, on n'a pas de carte étudiant. Mhm. Mais dans certains magasins de dessin autour de l'école, on a le droit à 10%, mais faut montrer qu'on appartient à l'école. Donc là, c'est bon maintenant parce que je suis enregistrée au moins dans une des deux boutiques. Mais c'est vrai que la première fois, j'avais préparé en amont, j'avais fait une capture d'écran en gros, mon certificat de scolarité pour dire j'ai le droit aux 10% parce que c'est à l'école d'à côté. Mhm. Et effectivement, c'était bon, même si c'est un peu relou de se dire où est-ce que c'est, mais je crois que je l'avais mis dans mes. Parce que je sais que dans mes captures d'écran, enfin, tu peux faire des albums et j'en avais fait typiquement un passe sanitaire, un autre, je sais plus. Enfin bon, bref, donc peut-être que j'avais fait ça. Ça me dit vaguement quelque chose, mais Et là, tu as commencé à préparer ta sortie au Louvre. pas encore. Mais Bah si, c'est ce que tu viens de faire. C'est ce que tu viens de faire bah, là. du coup, je ne sais pas si je mets ça pour ce week-end ou pour le week-end prochain. On verra. Tu as déjà commencé un processus de réflexion de qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir aller au Louvre. Bah, j'aimerais déjà avoir révisé un petit peu plus pour être. Enfin, j'aimerais être certaine d'avoir bien vu tous les styles et pas me dire. Enfin, je Ok, pense que c'est plus logique et si tu vois pas tous les styles, est-ce que tu peux y retourner? bien sûr, puisque c'est gratuit, puisque je suis au chômage et que je fais rien de ma life. Après, il faut que je vois à quelle heure ça ferme parce que limite, je pourrais me faire un délire à y aller le soir après les cours. Oui, Éventuellement, aussi. puisque je finis les cours à 16h30. Après, Donc là, tout ce que tu m'as dit, je peux faire trop de trucs, quoi. là, juste tu te vides la tête dans ton inventaire du mois. Alors, regardez les horaires, chercher ton justificatif, réviser les cours. Tout ça, c'est des éléments qui te permettent de profiter au maximum de ta visite au Louvre. Ouais. Et Bon, donc, tout voir ça, ma ça a place. ta Ah oui, non. place. Non, on n'a dit pas forcément parce que c'est pour elle venir avec monsieur, si monsieur. Voilà, ça c'est Si c'est lui qui si. gère de récupérer sa place, moi, quoi qu'il arrive, j'ai encore quelques mois de chômage. Voilà, et c'est OK. Et ce que tu viens de dire là, en fait, c'est quelque chose que tu peux t'autoriser à faire lorsque vraiment tu décides que là, voilà, je vais me prendre 10 minutes et je vais réfléchir sur mon moi. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? OK, je voudrais faire ça. Ça me fait plaisir. Ça, ce serait important pour moi. Ça correspond à tel objectif que j'ai besoin d'atteindre. D'accord, OK. Si je prends cet élément-là, qu'est-ce que j'ai besoin concrètement pour pouvoir le faire? Alors, tu vas commencer là-dessus et puis tu vas rien trouver. Alors, tu vas partir sur un autre élément. Cet élément-là, qu'est-ce que j'ai besoin de... Et pendant que tu vas penser à ce second élément, qu'est-ce que tu as besoin concrètement pour pouvoir le faire? Tu vas avoir d'autres idées qui te viennent sur le Pour le premier élément. premier, évidemment. Sinon, Et c'est pas bien, dans ton bureau, tu écris tous les uns à la suite des autres. Et puis, tac, c'est tout. Ça fait une pression qui retombe, une organisation qui se met en route tout doucement, petit à petit, en acceptant où tu es, là, aujourd'hui, sans stress. Mm. Et en fait, c'est en mettant des informations comme ça qui font sens pour toi, qui sont importantes pour toi,
que tu vas avoir l'habitude d'aller écrire dans ton bullet journal et d'y trouver une certaine satisfaction puisque finalement, en fait, à préparer ta sortie, à l'écrire dans ton bullet journal, eh ben, ça te permet de bien profiter de ta sortie. C'est Et ça. donc, du coup, ça rajoute un petit truc qui commence à effacer la contrainte que tu avais accumulée sur ton bijou, qui la pousse, qui la pousse, qui la pousse. Et ça y est, tu commences à trouver du plaisir à bijoter. Excuse-moi. C'est mon C'est brin de folie. génial! Un brin de folie tous les jours. N'empêche que ça m'a fait plaisir parce que hier, je dînais avec une amie. Mhm. Et sauf qu'elle m'avait dit, viens à 20h30, à partir de 20h30, et j'étais dispo plus tôt. Et du coup, je suis allée me poser dans un parc pas très loin de chez elle. Et en fait, il y a un gars qui m'a accosté juste pour me dire, genre, c'est génial, vous avez l'air sereine, posée, vous respirez le bonheur. Ok, merci mec. C'est beau ça, hein, c'est un beau cadeau ça. Bah ouais, C'est génial. magnifique. Et il y en a qui osent le dire. Il y en a plein qui disent rien, mais voilà, il y en a qui osent le dire. C'est rigolo. C'est un beau cadeau. Bah, c'est très bien alors. C'est que tu commences à avoir une énergie qui commence à dégager quelque chose qui va dans le sens où tu as envie d'aller. Mm. Il y a un point que je voulais rajouter sur mon Silog, donc sur la page calendrier. C'est comment est-ce que moi, je le fais concrètement. Donc, je t'ai dit que je mettais les jours. Oui, Donc, je mets la date, le jour, le numéro de la semaine. oui. Je sépare chaque semaine avec un petit trait juste ici. Lui, Rider, dans ce qu'il montre, il fait sur tout le long. Moi, je fais juste ici parce que c'est suffisant pour moi. Oui. Ensuite, je vais écrire les éléments principaux. Par exemple, que c'est un jour férié. Parce que si j'écris pas que c'est un jour férié, j'oublie. Bah moi, c'est comme ça, j'étais un petit peu dégoûtée parce qu'en stage, là, mon stage s'est terminé aujourd'hui Mhm, et je vois, c'est à voir si j'y retourne ou pas. mhm. Et en fait, j'ai dit ouais, à partir du 18, et c'est là où en fait on a tilté que bah, c'était le lundi de Pâques et que c'était férié. Et j'ai fait genre non, je me vois qu'un jour de stage, c'est trop nul. Ouais, il y a des choses quand on aime les faire, hein, les jours fériés, ils sont casse-pieds. Mais tu verras, en tant que professionnel de l'organisation, tu peux aller travailler chez les gens les jours fériés. Oui, mais là, Ça pose pas problème. oui, non, mais moi je l'ai pas. Non, quand je faisais les pieds, quand je l'ai fait pour quand j'étais en formation pour ma mission, pour une des missions lors de la formation. Je suis allée Ok. bosser le 14 juillet parce que Ah. c'est ce qui était le plus. Par contre, quand je faisais les pieds, non, non ça c'était mort. Non, Tu fais pas les pieds un jour férié? non, jour férié, c'est un jour férié, tu travailles pas, tu te fais pas pourrir par des gens. C'est un jour férié, quoi, ça se respecte. Moi, franchement, il faut m'arrêter un jour férié parce que sinon, Oui, mais parce que je tu aimes ce que fonce. tu fais. Forcément, moi, là, aller faire une mission rangement un jour férié, ça ne m'avait pas dérangé. Faire des pieds avec des gens qui me cassent les noix et tout simplement parce qu'ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas à tel autre jour parce que les jours où ils sont dispo ailleurs ou machin chose, ils veulent faire des trucs. Parce que c'est à toi de t'adapter à leur emploi du temps et pas l'inverse. Bon, bah non, quoi. Non, j'avais pas ce genre de relation là du tout. Et je sais pas si je t'ai, juste vite fait, mais moi j'avais une patiente, elle m'appelait toujours 3 jours avant, Mhm, en mode j'ai ultra mal, mhm, alors qu'on avait défini qu'il fallait qu'elle prenne rendez-vous 3 mois à l'avance, qu'elle avait besoin de prendre rendez-vous tous les 3 mois, mhm. qu'elle pouvait gérer typiquement si elle avait un bullet, genre prendre rendez-vous avec la podologue pour avoir l'horaire que je veux, nanani, nanana. Elle m'appelait toujours dans l'urgence, de préférence le jeudi, quand je ne travaillais pas au cabinet le vendredi, genre je veux rendez-vous pour demain midi. Et puis, donc le vendredi, c'était pas possible parce que je bossais ailleurs, mais je me débrouillais toujours pour rapidement lui trouver. Et puis, au fur et à mesure, tu lui demandes pourquoi, mais pourquoi entre midi et 2 en vrai? Parce que je ne travaillais pas, donc c'est pour Mhm. m'occuper c'est pour mes enfants.
tes enfants qui ont 26 et 30 ans, en fait, c'était pour profiter de sa matinée, de son après-midi avec ses gamins, enfin avec ses gamins, entre guillemets, qui sont plus des gamins. Mhm. Et voilà. Donc, j'ai fini par lui dire, va te faire voir. Bon, en gros, non, moi, je peux plus. Je peux plus. Voilà. Genre, je peux si tu me préviens assez longtemps à l'avance parce que au début, je réduisais ma pause déjeuner pour elle. Voilà, Donc, c'est donc non. c'est hyper important ce que tu viens de dire là. C'est moi d'abord. Ça me fait plaisir de le faire, je vais le faire. Ça commence à être une contrainte. Tu définis des limites claires. Ah oui, c'est ça. Là, non, non, c'est pas possible. J'ai déjà autre chose. Bah oui, il faut que je Je mange. peux pas. Non, tu n'as même pas besoin de dire ce que tu as à faire. Parce Ah qu'à non, non, partir mais du moment je le où dis pas, tu, non, non. à Oui, oui, non, partir du je le moment dis où tu le dis, pas. ah, mais c'est pas normal, mais moi c'est plus important. Mais non, Non, j'ai déjà autre chose, je peux pas. non, non, bah non. C'était des trucs. Enfin, il y en a, c'était vraiment ouf. Non, mais il me faut ce soir, maintenant, là, tout de suite. Ce n'est pas possible. En vrai, je te donne pas rendez-vous ce soir 19h, mais je te donne rendez-vous demain matin 9h pour une paire de semelles. Je vois pas la différence en fait, parce que quoi qu'il arrive, ta paire de semelles, tu ne l'auras pas dans les 3 minutes. Donc en vrai, je vois pas l'intérêt de me faire chier. Exactement. Mais il Voilà. y en a qui fonctionnent comme ça. À tout âge, hein, par contre. Ah oui, 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 non mais oui, bien sûr. Et puis un peu plus compliqué aussi quand sont des personnes âgées parce qu'ils ont pris des habitudes et c'est clairement ils vont pas les. Enfin voilà, c'est plus compliqué de changer des habitudes chez des personnes âgées qui ont déjà leur petite routine, leur truc, c'est comme ça, il faut pas faire autrement. Mais il y en a certains, j'ai réussi à bouger. J'en Bah, c'est avais top. une, elle voulait que je vienne à domicile. J'étais à 500 mètres. Mhm, Le cabinet était à 500 mètres. J'ai mhm, réussi à la convaincre que c'était mieux qu'elle vienne au cabinet. Elle mhm. serait mieux soignée. Ah bah oui, en Merveilleux. plus. Ah oui, comment veux-tu? Bon, bref, on s'en moque, c'est pas le sujet. Allons-y. Mais tu verras, ça te servira à définir justement Ah, tes mais limites claires dans ton bullet journal, ce que tu fais, ce que tu acceptes de faire, ce que finalement tu ne vas pas faire. Parce que voilà, tu avais décidé de faire ça, mais au final que tu te rends compte que ça va te demander de l'énergie qui va pas être utile. Donc, c'est comme l'esprit douanier que j'ai demandé, que je disais, dont je parlais dans la vidéo, c'est est-ce que ça passe la douane ou pas? ah Non, oui. tel truc, c'est pas important pour moi. Donc, non, je vais pas le mettre le mois suivant. Je vais pas le mettre plus tard dans la semaine. C'est juste irrelevant. Je barre et puis c'est tout. Je passe à autre chose. Mm. Donc ici, après, donc ça même, je l'ai même plus, ça, hein. Parce que ça, j'étais en mode de test. Est-ce que j'ai une où je vois que je l'ai plus? Voilà, celle-ci, c'est mieux. Donc après, ici, donc j'indique, donc je fais mes pointillés. Donc là, je vais noter les informations importantes de la journée. Donc, il n'y en a pas forcément tous les jours. Donc là, il y avait une formation. Là, j'avais rendez-vous avec mon médecin. Je vais à l'hôpital. J'étais absente l'après-midi. Tu vois, juste en rapide logging, les éléments importants que j'ai besoin de garder à vue sans avoir à aller regarder dans mon inventaire mental. Je mets tout de suite ici les choses importantes. Juste après, sur les dernières colonnes, j'ai un tracker. Un tracker simple à la méthode de Ryder qui est je fais mon tracker seulement pour la semaine. Et une fois que la semaine est terminée, j'évalue si j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Donc là, par exemple, je voulais faire regarder mes comptes 2 fois dans la semaine. Finalement, je ne l'ai fait qu'une seule fois. OK. Du coup, la semaine d'après, je fais quoi? Je fais comment? Est-ce que je le remets le même jour? Est-ce que je le mets un jour après? Mais c'est seulement parce que j'ai fait le point sur la semaine, ce qui s'est passé, que je vais pouvoir avoir une vue sur la semaine suivante. Pour me dire finalement, tel truc que j'avais fait, je n'ai pas réussi à le faire parce que je pense m'organiser autrement la prochaine fois. Au lieu de le mettre le mardi, je vois que c'est plus judicieux pour moi de le mettre le mercredi, etc., etc. Par contre, le petit sigle là, avec croix, avec Oh, le. c'est complètement autre chose. C'est qu'on avait une modélisation à travailler dessus.
et on avait des exercices à faire. Et donc ici, j'avais ma légende lorsque je divisais une case en 4. Ouais. Le coin en haut à droite, c'était pour me donner la permission de. Ah, ok, Donc, d'accord. c'était des phrases que je devais me répéter. Le Ok. coin en bas à droite, c'était faire de l'exercice physique. Donc voilà. Et du coup, Tu en as fait beaucoup. bah ouais. Du coup, c'était un mois assez important pour moi. C'était le mois qui précédait la création de mon entreprise. Donc, j'étais à fond pour me mettre en énergie. Et donc, j'avais trouvé le moyen, parce que je ne voulais pas déborder sur plein de colonnes, j'avais trouvé le moyen dans une seule colonne, en fait, de pouvoir annoter 4 éléments, puisqu'il y avait celui-ci, 1, 2, 3, 4, dans une seule colonne. C'est vraiment faire preuve de créativité. Excuse-moi, parce que du coup, j'ai mon alarme qui s'est mise en route. Je dois l'arrêter tout de suite parce que sinon, elle ne va pas cesser toute seule. Alors, hello. Alors, je vais déconnecter. Est-ce que pendant que tu fais ça, tu m'autorises à m'absenter Oui, vas-y. Merci. Vas-y. Alors, arrêtez. OK. Tiens, je vais mettre en pause l'enregistrement. Prenne l'enregistrement. Donc, je te disais que dans cet exemple-là, j'avais un cas où j'avais commencé mon inventaire mental je voulais le commencer sur la page de gauche pour pouvoir avoir une vue page de gauche, page de droite, parce que j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus sens. J'ai vu que je me prenais un peu la tête parce qu'au final, sur la page ici de droite, à côté de mon calendrier, je n'avais pas forcément quelque chose à mettre tous les mois. Donc, je me suis dit, j'arrête. Et maintenant, systématiquement, à droite de mon calendrier, je commence mon inventaire mental. Okay. Et s'il le faut, je tourne des pages, quoi. J'arrête de me prendre un peu la tête. C'est juste, ma chérie, tu tournes la page, c'est tout. C'est pas compliqué. Un inventaire mental de dingue. Des fois, ouais, c'est 2 pages, 3 pages, ça dépend. Okay. Est-ce que tu as des questions? Parce que là, moi, j'estime avoir fait le tour. Ouais. Je t'ai montré un peu tout ce que je fais, comment est-ce que je l'utilise. Je t'ai même parlé d'autres choses. Donc, est-ce que tu te sens un peu plus rassurée sur comment est-ce que tu vas réessayer de remettre un peu le Bujo dans ta vie? Tiens, je n'ai pas parlé de réflexion. Ouais, parce que du coup, là, c'est le coup de... Parce que quand on avait fait la masterclass, il y avait vraiment le coup de une vie plus intentionnelle, mettre vraiment le coup de... Alors, comment on fait ça? Oui, voilà. Alors, dans tous les critères que tu as notés, parce que ce que je donnais dans l'exercice, je l'avais désactivé, je vais les réactiver uniquement pour les clients finalement, parce que c'est un enregistrement qui a de la valeur. Je l'ai enlevé en accès gratuit. Ah, la masterclass. La masterclass, oui. voilà. Oui. Donc, l'objectif, en fait, c'est de t'amener à te projeter sur quelle va être... Voilà, c'est une sorte de projection, d'imagination. Tu essayes de voir un peu plus loin. Si tu voulais créer vraiment ta vie intentionnelle, hop, on va dire que tu l'as créée, ta vie intentionnelle. Qu'est-ce qui a changé dans ton environnement? Qu'est-ce qui a changé au niveau de tes comportements? Qu'est-ce que tu fais de nouveau? Qu'est-ce que tu as arrêté de faire? Au niveau de ce que tu es capable de faire, qu'est-ce que tu es capable de faire maintenant que tu as atteint cet objectif? Une fois que tu as vu ce que tu es capable de faire maintenant, OK, qu'est-ce qui est important pour toi? Quelles sont tes croyances? Quelles sont tes valeurs? Une fois que tu as vu ce que c'était tes croyances et tes valeurs, OK, du coup, mais maintenant tu es qui? OK, je suis quelqu'un qui fait ceci, cela. Je suis quelqu'un de déterminé, quelqu'un d'engagé, quelqu'un de motivé, quelqu'un d'intègre. Là, je prends ton exemple de ce que tu m'as dit à la séance dernière. Tu pouvais respecter les engagements que tu prenais envers toi-même. Donc, c'était travailler ton intégrité. Et la dernière, c'était maintenant que tu atteins cet objectif, à quoi est-ce que tu te sens lié de plus grand que toi? Donc, qu'est-ce qu'en fait qui va te
porter plus loin? Qu'est-ce que tu as besoin de garder en tête? Lorsque je vais atteindre cette vie intentionnelle, je serai qui là? Je vais faire quoi? Je vais aider le monde comment? Je vais contribuer au monde comment? C'est ces réponses-là que tu prends. Et avec ces réponses-là, donc l'exercice que nous allons commencer maintenant, mais je te laisserai le terminer. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement. Normalement, c'est